Bonsoir, bonjour à toutes, je suis Ndaya, accompagnée de ma nénée, ma chère et tendre nénée, et vous écoutez le Thé Noir Podcast, le programme des femmes noires sans filtre qui parle de tous les sujets propres à la femme noire, tout simplement. Aujourd'hui, on boit quoi ? Moi je bois du Bordeaux Château Kaila de 2018, grand vin de Bordeaux élevé en fût de chêne. Je sais pas pour toi, Néné, mais je suis pas d'humeur à boire du thé ce soir. Donc c'est ça l'ambiance. Eh ben, moi, je suis plutôt une petite tisane, une petite infusion. Ouais. Je suis mamie nénée aujourd'hui. Attends, écoute ça. Je... Écoute ça, Néné. Oh my gosh! You acting up. Vraiment. Là, c'est de l'excès de zèle. Voilà. Je comprends Non, mais pas. je sais que je devrais boire une tisane parce que ça fait 10 jours que je me bats contre une grippe. Et au point où j'étais en train de me dire, mais on va pas réussir à enregistrer cet épisode sans que je m'étouffe à chaque fois que je parle. Je pense que ça s'entend encore que j'ai la gorge qui est vraiment prise, quoi. C'est pas encore ça, quoi. Ouais, on va faire un effort, on va faire en sorte que le show continue. Mais ouais, je suis, comme ils disent en anglais, I'm on demand. Mais franchement, ça va aller. On va faire aller. C'est le mois de février. Toi-même, tu sais, le mois préféré de l'année. Le mois de ma naissance. Les mois où on J'allais dire célèbre le mois de l'amour, mais... Oui, bien sûr, l'amour d'abord. Mais c'est aussi le mois de ma naissance. Je vais avoir 33 ans, quoi. L'âge du Christ. L'âge du Christ. Ouais, donc c'est... l'âge du Christ ou l'âge du Christ. C'est un mois spécial, hein. De toute façon, c'est une année spéciale, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. En tout cas, je suis contente. Je suis toujours bien, moi, au mois de février. Voilà. Comment tu te sens en ce moment ? Tu te sens happy, triste ? Il y a un truc en particulier qui t'embête ? C'est comment le mood en ce moment ? Le mood, c'est que je suis agacée du nombre de personnes qui pensent que tout leur est dû sous prétexte que... Mais parfois, les prétextes sont tellement débiles... on est d'accord que tu parles... Là, tu es dans le cadre du travail, on dirait. Hein. On dirait qu'il y a des gens qui t'ont énervé au boulot. Non, mais en fait, au début, je pensais vraiment dire ça par rapport au cadre du travail, mais même en dehors du travail. Je trouve qu'on est... Je pense pas que ce soit une mauvaise chose, hein, que les gens fassent attention à eux et qu'ils se priorisent, etc. Ouais. Mais il faut pas tomber non plus dans l'excès. Et tu vois, moi, j'ai des souvenirs de quand tu passes devant une vieille dame qui porte des packs d'eau, bah, tu t'arrêtes pour l'aider, pour apporter ses packs d'eau. Exactement. Mais sous prétexte que maintenant on pense à soi, bah, on va plus aider les vieilles dames. Bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de psychopathes, de serial killers et des machins, donc on voit partout. On peut plus faire confiance aux gens comme avant, je dirais, mais je me demande si c'est vraiment ça, parce que finalement... je pense que les serial killers, les psychopathes, ils ont toujours existé, donc je sais pas trop. Mais je suis vraiment agacée du... Les gens sont égoïstes, en fait. C'est ça qui t'agace le plus. C'est que tu vois des gens de plus en plus égoïstes, ou c'est ça ? C'est quoi ? Les gens sont égoïstes, oui, mais au-delà de l'égoïsme, tu peux être égoïste, mais si t'avais que ça. Là, t'es égoïste, et en plus de ça, tu estimes que parce que toi, t'es arrivé... là, il faut qu'on te trouve une solution, alors que peut-être que ça prend 3 mois, mais non, mais en fait, moi, j'ai besoin que ce soit fait maintenant. Ok, mais en fait, si le délai, c'est 3 mois, c'est comme ça. Non, mais franchement. Ou oui, mais tu te rends pas compte, moi, les horaires que je fais, je dois avoir au moins une augmentation de 10%. Mais tu crois que t'es le seul à faire des horaires comme ça ? Enfin, je sais pas. En fait, c'est tout un truc, c'est vraiment cette attitude de... tu me dois, en fait. Parce que j'ai respiré, j'existe sur cette terre, tu me dois. Donc un vent d'ingratitude dans l'air en ce moment de ton côté. Ouais, je trouve. Ouais. Ah. Je trouve. Et je crois que je n'ai plus la patience pour ce genre de choses. Et du coup, pas de note positive. Là, c'est vraiment ça qui t'embête en ce moment. Pas de note positive, non, pas tant que ça. En fait, tu sais que je crois que je suis en pilote automatique. Parce que je suis rentrée... Ça, madame. Non, parce que je suis rentrée de Kinshasa, j'ai pas eu le temps de me reposer, je suis partie comme d'hab, hein. Je finis de travailler un soir, le lendemain matin je suis dans l'avion, ça il faut que j'apprenne à c'est très grave, peut-être mettre un jour entre les deux. Et moi pendant tout le temps, à chaque fois je te disais,
Et donc, quand tu rentres, tu vas au bureau. Oui. Et chaque jour, je te demandais à chaque fois, Ouais. tu rentres toujours à ta date. Ah Et tu ouais. vas toujours aller au bureau quand tu rentres. Ah, d'accord. Ok, ok. Ah ouais, Mais non, tu l'as j'ai fait, hein, atterri le franchement, je matin. t'applaudis. Tu as J'ai réussi à le faire. j'ai atterri le matin, j'ai pris une douche, je suis partie au bureau. Et, Incroyable. et après, la vie, je trouve que la vie est très demandeuse en ce moment, ou demandante, je sais pas, demandeuse. Je trouve que la vie a- me rappelle que c'est la vie et que j'ai besoin d'être à certaines choses. Et c'est pas des choses que tu peux facilement décommander, même s'il y en a Ouais, certaines que j'ai décommandées. Mais je m'en veux parce que j'ai l'impression d'être pas fiable. d'accord. Mais en même temps, je peux pas tout faire parce que sinon, je serais encore plus fatiguée que je ne le suis. Je pense que Oui. j'ai accepté que mon niveau de fatigue, c'était mon niveau de fonctionnement normal. Mais je suis trop fière de Et t'entendre dire que tu peux pas tout faire, hein, parce que combien de fois j'ai entendu des gens te le dire, à commencer par moi, et t'es là, ouais, ouais, je sais, mais moi, je vais essayer quand même. Je vais essayer de tout faire. ouais. Donc c'est cool. Ah ouais. Donc, il y a certaines choses que je fais pas, mais je pense que je suis en mode pilote automatique, c'est-à-dire que je me réveille, je vais travailler, je fais mon taf comme il faut, je socialise le peu que je peux socialiser en supportant, et après je rentre. Enfin, en même temps, je te dis ça, mais il y a, il y a peut-être une semaine de ça, j'ai passé un week-end de geek comme je faisais avant, où je me suis dit, en fait, je mets pas un pied dehors. Les courses étaient faites, j'étais chez moi, j'étais posée. J'ai joué aux Sims tout le week-end en regardant des films, en mangeant ce que je veux. Enfin, tu vois, je me suis juste coupée de tout le monde. Mon téléphone, c'est à peine si je le regardais et ça m'a C'est fait top beaucoup ça. de bien. Donc c'est vraiment du pilote automatique parce que je veux pas tu vois, je veux pas me prendre la tête sur des trucs bêtes, tu vois, des choses qui T'as peuvent raison. m'agacer, je vais laisser couler et je vais dire ah c'est bon, j'ai d'autres choses plus importantes. C'est ce pilote automatique là, c'est pas le pilote automatique où je m'oublie et que je sais pas ce qui se passe, je Ok, sais pas ce que je fais quoi. ok. Moi j'ai eu peur au début, mais bon, ok. Si tu le dis comme ça va. Mais Non je vais quand même non, te surveiller, hein. non non. Tu me connais. Ouais, la police là. Ouais, exactement. Police, la Exactement. police. Mais non, mais sinon, ouais, non, après, franchement, j'ai pas à me plaindre. Ok. J'ai vraiment pas à me plaindre. Je, je suis contente, je suis fatiguée, mais je suis contente. De manière générale, il y a des trucs qui m'agacent, quoi, mais vraiment, ça pourrait être pire. Ok, super. Donc, voilà. Mais toi, parce qu'on parle de moi, là, je casse Bah oui, les oreilles bien à tout sûr, le on va monde en parler de racontant moi ma après. life. Non, Je raconte franchement, ma ça life, je va. casse les oreilles à tout le monde. Mais t'es pas obligé d'être tout le temps un tournesol, là, tout le temps raconter que des choses positives. Non, tout va bien, jusqu'à ce que tu Ouais. t'effondres. Non, on n'a pas besoin de ça. Faut être Mm. honnête, pas de souci. Moi, je dirais qu'il y a une chose qui m'a rendue vraiment heureuse là, ces derniers jours, c'est que j'ai enfin compris que quand tu fais vraiment du bien autour de toi, eh ben, tu attires Mm. le bien aussi, tu attires des bonnes choses. Et en fait, Mm. ça m'a trop Mm. fait rire parce que c'est tout bête, mais tu vois, là, il y a eu beaucoup de gens qui débattaient, qui se battaient, etc., et qui pleuraient parce qu'ils Mm. essaient d'avoir des places pour le concert de Beyoncé. Et moi, Mhm. j'ai jamais été très fan, en fait, d'aller en concert, etc. Tu sais, tout le concept Ouais. de... déjà, prendre des tickets pour Beyoncé, déjà, c'est un combat. T'es même pas encore sorti de chez toi, Ouais. c'est déjà un combat. Mais je me dis, juste le Ouais. concept d'aller à un concert, j'aime pas l'idée d'aller faire la file pendant des heures, de pas être sûr d'avoir la place que tu espérais avoir. Au final, Mhm. quand tu as une place assise, l'artiste, au final, tu le vois même pas, tu as l'impression de voir un Playmobil. Et en plus, toi, tu sais, moi, je Mhm. suis myope comme pas possible. Donc, Bien franchement, sûr, aller à bien un sûr. concert, tu vois, c'est pas la meilleure expérience pour moi. Donc, je me disais, bon, tant pis. Et dernièrement, en fait, j'avais vu un tweet d'une personne qui disait, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est potentiellement la dernière fois que Beyoncé fera un world tour, en fait. Et quand tu réfléchis, tu Exact. te dis, ben ouais, madame, elle a passé la quarantaine et tout. Après, tu vois, je veux pas faire un truc qui tombe dans des critiques par rapport à l'âge, etc. Parce que une meuf comme Tina Turner, elle fait le show jusqu'à pas d'âge. Mais j'ai pas l'impression que Ouais, mais Beyoncé, c'est ce aussi qu'elle a envie Beyoncé, de faire, tu vois. Ouais, elle a amorcé un virage. J'ai l'impression qu'elle a amorcé un virage pour dire oui, la musique c'est bien, un peu, enfin pas un peu comme Rihanna, mais Rihanna ouais. maintenant la musique c'est un hobby, tu vois. Ouais, je pense C'est que pas c'est ce pas qui au lui niveau de rapporte le Rihanna plus non plus, ouais. d'argent. Mais j'ai l'impression qu'elle fera pas de tournée mondiale. Je pense que ça, c'est terminé. Oui. Elle fera ses shows, là, comme Mm, à Dubaï, on lui donne des 24 millions comme ça, là. mm, Ça mm, va. Mais oui. ouais, quand j'ai réfléchi comme ça, je me suis dit, ah ouais, peut-être que j'aurais dû réfléchir dans ce sens-là. J'avoue que
si c'est sa dernière tournée mondiale. En fait, quand tu réfléchis en termes d'artistes qui ont marqué ta génération, moi, un regret que j'ai toujours eu, c'est de me dire que j'ai même pas eu le temps d'être assez grande pour pouvoir me payer des places pour aller voir Michael Jackson avant qu'il quitte ce monde. Et de me dire que déjà, dans ma vie, en fait, je sais pas comment expliquer, tu vois, de la même manière que... Là, j'abuse. Mais de la même manière qu'il y a des gens, ils ont vécu à la même époque que Jésus-Christ, personne n'aura connu ça, tu vois. Ils ont connu Jésus-Christ, c'est fini, tu vois, c'est terminé. Tout le monde va en parler et tout, tu l'as pas connu, t'étais pas là. Bon, tu peux lire la Bible autant que tu veux, c'est pas pareil. Et je me suis dit, tu vois, c'est pareil pour Michael Jackson, il a été l'artiste, les gens ils disent c'est un artiste le meilleur artiste de tous les temps. Et il a vécu pendant un temps, il y a des gens qui ont pu le voir et qui ont pu se dire, ouais, voilà, c'était comme ça ces concerts, et avoir ce souvenir. Et moi, je me dis que déjà, en plus, la plupart des artistes qui me tiennent à cœur, c'est soit des artistes qui sont déjà décédés, soit des artistes qui sont vraiment trop vieux pour faire des tournées ou des concerts, donc je les verrai pas, je sais déjà. Je me suis dit, bon, dans ce sens-là, ça peut être intéressant d'avoir vu Beyoncé et de dire à mes enfants plus tard, tu sais, moi, Renaissance, quand j'étais jeune, en 2023, je me suis dit ça dans ce sens-là, quoi. Et du coup, j'ai même pas eu à chercher des tickets, j'ai été contactée, en fait. J'ai une amie qui m'a contactée, elle m'a dit, ouais, j'essaie de prendre des tickets, est-ce que t'es intéressée, j'en prends 2. J'ai dit, mais bien sûr. Et j'y croyais même pas. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je voyais tous les gens partager leur file d'attente et se dire, il y a 200 000 personnes qui attendent devant toi. C'était incroyable. Exact. Mais au final, elle a réussi à avoir les tickets. Donc, apparemment, je vais voir Beyoncé. Je touche du bois. Voilà. C'est cool. Ouais. Franchement, c'est l'expérience d'une vie. C'est ça, je me suis dit, à faire dans une vie. Je sais que ça va être super long, ça va être éreintant, mais on va le faire. Et puis, ça va être marrant de voir les gens qui vivent Beyoncé comme une religion. Ça va être vraiment drôle de les voir tous en vrai au même endroit. Là. Ça doit être spécial. Tu pars un peu, ça doit être tu pars un spécial. Peu en exploratrice, quoi. Ouais, je vais faire un vlog. Tu vas en immersion. En immersion au milieu des fans de Beyoncé. Vis ma vie de fan de Beyoncé. Laisse tomber. Ouais. Mes filles, elles m'en ont voulu. Hein. Elles m'ont dit, tu vas au concert, on peut pas y aller. J'ai dit, non, les filles, c'est pas de votre âge. Tu vas au concert de Tata Beyoncé et moi, je suis pas invitée. Jazz, elle était dégoûtée. Elle m'a dit, les enfants, ils peuvent pas y aller. Elle était trop dégoûtée, la pauvre. Ouais. Oh, poupoune. On regardera à la télé. Non, c'est ça, hein, c'est ce que je lui ai dit. Et du coup, ça, c'est vraiment le truc qui m'a grave rendue heureuse là, ces derniers temps. Après, sur une note un peu plus négative, j'ai entendu une polémique là, qui est sortie sur le chanteur Taiki, qui aurait fait une chanson qui fait carrément l'apologie du viol. J'en ai parlé sur Instagram, j'en ai parlé sur notre compte Twitter aussi. Et le son de cloche était plus ou moins unanime, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui étaient d'accord pour dire que la musique qu'il fait, en fait, elle est clairement dangereuse. Après, on va pas rentrer dans les détails du débat, mais bref, si vous n'avez pas vu, regardez notre compte Twitter, on en a déjà parlé. Mais en fait, moi, ce qui m'a rendue triste dans cette histoire, c'est que... on sait de sources sûres que peut-être 90% de l'auditorat de Taïk, c'est des femmes noires, tu vois. Il fait littéralement son pain sur les femmes noires. Et parmi ces femmes noires, je voyais des commentaires passer ici et là de personnes qui débattaient de ce qu'il avait dit et tout. Et tu avais quand même pas mal de femmes qui disaient je vois pas trop de problème. Moi, si mon copain il me fait ça, ça passe. Je verrai pas ça comme une violence, etc. Bon, je vais quand même remettre le contexte parce que ça sert à rien d'en parler si j'explique pas pour ceux qui ne savent pas. Mais en gros, il fait une chanson où il explique que quand il est dans le lit, je sais pas si c'est avec sa copine ou quoi, mais avec une meuf, il est dans le lit avec cette fille, elle est en train de dormir et il décide de lui faire l'amour en fait. Mais il la réveille pas, tu vois. Il est en train d'expliquer vraiment pendant tout un couplet comment il va lui faire l'amour sans lui demander, sans lui dire « Hey, réveille-toi », sans machin. Limite, en fait, dans les paroles, il explique justement comment il va faire en sorte de pas la réveiller, tu vois. Et donc, il y avait plusieurs personnes qui disaient des choses du style écoute, moi, si mon copain il me fait ça, je te laisserai faire, etc. Et en fait, je voulais pas commencer à débattre sur ce que chacun ressent comme une violence sexuelle ou pas, etc. Je voulais vraiment que les gens ils se concentrent en fait sur la loi, tu vois. Si demain tu vas à la police et tu dis que quelqu'un t'a fait ça, il se fait arrêter. Donc que tu ressentes que pour toi, c'est pas pareil, etc.
En fait, je peux pas l'entendre. Moi, ce qui m'a rendu triste, c'est que malheureusement, en fait, je pense qu'il y a des moments où il faut nuancer des propos et il y a des moments où c'est dangereux de le faire, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui Mhm. doivent apprendre à ne pas tout le temps vouloir partager leur ressenti, leur vécu sur quelque chose, surtout quand tu n'as aucune expertise à apporter derrière, tu vois. Tu sais qu'il y a Mhm. plein de personnes qui vont lire ça, dont moi, tu vois, ça m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit, putain, mais c'est super creepy ce qu'il raconte, ça fait peur. Et j'ai pas envie que ça m'arrive. Et t'as peut-être des personnes qui vont entendre ça et à qui ça va raviver de mauvais souvenirs. Et tu vois, tu vas te balader sur Internet et il y a une meuf qui va te dire, ouais, mais moi, mon mec, s'il me fait ça, moi, ça me dérange pas. Tu vois, qu'est-ce que ça Mhm. apporte? C'est ça qui m'a fait mal, en fait. Ça m'a vraiment attristée dans le sens où je me dis, c'est pour ça que je pourrais pas passer ma vie, en fait, à être activiste ou à être militante. Parce que je pense que ça va tellement me plomber le moral tout le temps de me dire qu'il y a des gens qui se sont battus, qui ont analysé des rapports de force, etc., les différents rapports qu'il y a entre les hommes et les femmes, etc. Comment c'est important de parler de féminisme dans tel cas, c'est important de parler de, de violences sexuelles et de tout ce que ça englobe. Et puis tu as une personne qui va dire ouais mais moi mon avis il est différent et je vais le partager comme ça avec le public et tu vois quelle est l'utilité. Et franchement ça m'a un peu plombé le moral en fait de voir ces retours là et j'avais besoin, je me suis dit je vais en profiter pour en parler rapidement dans le podcast. Sans parler du chanteur en question, parce que c'est bon. On a compris que le gars, il était bizarre, c'est bon, on va pas en parler pendant des heures. Mais c'était vraiment... tu vois, si tu as envie d'être une vraie femme solidaire, parfois, il faut penser à ça aussi, tu vois. La façon dont tu vas partager tes expériences, etc., des fois, elle dessert. Elle dessert la plupart des gens, elle dessert la majorité, elle dessert ta communauté. Donc, de faire très attention, en fait, à ces propos, surtout quand on a une plateforme publique, en fait. C'est pas comme si elles en parlaient. Enfin, les commentaires que j'ai vus, c'était en public, c'était sur les réseaux. C'est pas comme si tu discutais comme ça avec ta sœur ou avec ta pote, comme ça en tête à tête, tu vois. C'est pas la même chose, ça a pas Mhm. la même portée. Donc, j'étais déçue, quoi. J'étais déçue. Voilà. Ok. Ok. Je... Ton ok, il voulait tout dire, Néné. Il n'y a pas besoin de développer. J'ai Mm. compris. J'ai Je... compris. je... euh, En fait, je ne vais pas m'exprimer sur le sujet pour plein de raisons, mais principalement parce que je ne comprends pas l'amour qu'on peut porter à ce petit homme. Mhm. Dis Et bien petit, petit. oui, ouais. Et que, enfin, parce qu'il y a une autre chanson où je crois il parle d'une nana en fait qui est mineure. Et tu dis bon. Oh. Et je peux comprendre hein, les chansons d'amour, tu vois, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que je suis plutôt les vieilles chansons d'amour. Tu vois, les Poetic Lovers, des choses comme ça. Je sais pas Non, si. mais tu vois, franchement, Après, si tu commences à après je analyser les pense. chanteurs, etc., je pense que peu importe l'époque, tu peux trouver des contenus qui sont problématiques. Des... Tu vois, c'est Je sûr. suis tout à fait Et d'accord. ouais, ouais, même sans aller chez les garçons, hein, juste chez les filles, moi je me rappelle les trucs qu'on écoutait dans les années 90. Quand tu relis les paroles, tu dis, ah, tu dis pardon. Et moi, je chantais ça à tue-tête. Voilà. Christina Aguilera qui Mais disait frotte bien le génie dans la bouteille. exactement, exactement. Ouais. Mais pour son cas à lui, Mm. je suis pas déjà je suis pas une fan. Euh, on peut apprécier le talent de la personne parce que je pense que s'il a autant de personnes qui l'écoutent, qui le soutiennent, etc., c'est qu'il a un certain talent, hein, parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Euh, j'ai vu les vidéos où il donne des explications, j'ai vu la vidéo où il s'explique un peu maladroitement, pardon. Ouais. J'ai vu une autre vidéo qu'il a refaite après en disant, en réexpliquant, en faisant la chronologie, où là, tu as l'impression qu'il prend plus conscience de ce qu'il a dit, etc. D'accord. Ça peut être une erreur, hein, tu sais, c'est pas tous les textes qui font sens à tout le monde. Même dans la littérature, tu as plein de textes qui peuvent être interprétés différemment en fonction de la personne qui lit. Ouais. Mais quand tu as une chanson après peut-être que je me trompe, hein, mais
à ma connaissance, quand t'as une chanson que tu dois mettre sur un album, l'artiste n'est pas la seule personne à valider la chanson. Donc ça veut dire qu'il était en studio avec d'autres personnes et il y a personne qui s'est dit tiens, c'est chelou. Alors que le projet, il est sorti le soir de la Saint-Valentin. Pour moi, c'est calculé. Je pense pas qu'il se soit passé 1 heure avant que quelqu'un dise wesh, ta chanson là, elle est un peu wesh, c'est chelou. Wesh, c'est chelou. Wesh, c'est chelou. Ça. Moi, je pense que c'est vraiment fait exprès. Hein. C'est vraiment. Tu vois, il y a toujours une histoire. Tout est de la promo, en fait. Tout est de la promo maintenant. C'est ça qui est triste aussi. C'est pour ça que je voulais pas trop m'attarder sur le côté artiste, etc. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont nombreux à faire ça. Ouais, après moi, à partir du moment où il avait senti un string sur scène, la façon dont il avait senti son string, je m'étais dit, bon, sans effet. Je me suis dit, non. Tu t'es dit, ça, voilà. C'est un homme vraiment, il a peur de rien, il n'a pas peur de la loi, il n'a pas peur des règles de la chaîne de la bactérie. Comment on appelle ça ? La chaîne du froid, la chaîne de trucs. Non, mais tu vois, en tout cas, pour moi, il a toujours fait des choses que j'ai trouvées un peu étranges. Maintenant, il y a lui en tant qu'artiste, ce qu'il dit, etc. Parce que je pense qu'on reste quand même... on sait ce qu'on fait. C'est un grand garçon. Hein, c'est pas un enfant. C'est même un homme. Voilà, je me dis, il y a lui. Ensuite, il y a les gens autour de lui avec qui il a préparé le projet. Il y a personne qui s'est dit, tiens, c'est chelou. Et comme tu dis, je pense qu'il y a peut-être un côté où c'était un peu calculé, parce que ça fait parler du projet, ça fait que il y a peut-être plus de personnes qui l'ont... Tout le monde va chercher le morceau qui a été supprimé, tout le monde va se dire, attends, je vais me faire ma propre idée, parce que maintenant tout le monde se croit dans investigation de je ne sais quoi. Ils vont investigation. Moi, je vais écouter l'album, moi, je ne suis pas critique musicale, mais c'est pas grave. C'est ça, en fait. Ouais, et en plus, moi, ce que je me dis, c'est que, bon... Tu vois, c'est pas comme avant où un album, tu l'achetais. Tu sais, tu achètes l'album, donc forcément, si un artiste décide de retirer une chanson, limite, l'édition que tu as achetée, ça devient du collector. Là, il l'a mis sur toutes les plateformes de streaming, mais là, t'as quand même des gens qui ont réussi à télécharger, parce que, je sais pas, tu vois, c'est... Par exemple, si Beyoncé, elle met son catalogue sur Apple Music, et du jour au lendemain, elle décide, en fait, j'enlève mon catalogue, même si t'as enregistré les chansons, tu les as plus, en fait. Donc, je me dis, il y a quand même des gens qui se sont dit, non, mais je vais télécharger tout l'album, parce que techniquement, je pense pas qu'il se soit passé 12 heures entre le moment où il a sorti son projet et le moment où il a décidé de retirer la chanson. Je pense qu'il a retiré la chanson en plein milieu de la nuit. Mais il y a quand même des gens qui se sont dit, et c'est là où je dis, c'est l'évolution de la société, c'est que tout doit être enregistré, on doit avoir des preuves de tout. Tu vois, parce que ça aurait pu, limite, passer inaperçu, quoi. Enfin, ça aurait pu être... Quand je dis passer inaperçu, c'est pas pour le disculper, hein, mais c'est, tu vois, ça aurait pu être un truc de genre, ah merde, j'ai fait une boulette, on répare et voilà, ça passe inaperçu. Mais malheureusement pour lui, c'est une casserole qui va se traîner, mais... Elle va vraiment se traîner. En plus, on sait comment ça fonctionne. On n'oublie plus rien. Quand tu essaies vraiment d'empêcher une personne, en fait, d'évoluer dans un certain milieu, ça va être des trucs du style... n'importe quel festival qui va essayer de le programmer, il y aura toujours des gens pour rappeler qu'il a fait ça et qui feront tout pour qu'il soit déprogrammé, etc. Donc, écoute, c'est que ça serve d'exemple déjà au message que vous avez envie de véhiculer dans votre art, parce que franchement, il y a tellement de choses que vous pouvez dire. Pourquoi décider de véhiculer ce genre de message ? Et aussi de savoir qu'il faut bien s'entourer, en fait. L'entre-soi, des fois, ça dessert. Si vous êtes 50 personnes à penser de la même manière, tous ensemble dans votre bande, vous n'allez jamais évoluer. Donc, s'ils étaient tous là à se dire « Ah ouais, le son, il est lourd, frérot, vas-y, balance !» Non, c'est eux qui vont me tirer vers sa perte, vers sa chute. C'est c'est ça. Donc, et puis, on a beau dire, même si ça a été un pas de buzz, j'espère qu'il en tirera des leçons. Et aussi en fait, qu'on se rende compte que les fanbases, elles suivent pas tout bêtement. Il y en a certains qui peuvent expliquer un truc, etc. Mais il y a des personnes intelligentes qui vont dire t'es sérieux là ? C'est ça. Et il faut pas négliger, quoi. Exactement. Enfin bref. Ceci étant dit, on avait dit qu'on n'allait pas s'étaler là-dessus. J'avais même dit que je n'allais pas commenter quand on préparait cet épisode. Et finalement, j'ai sorti des mots
Et bon, bref, En d'autres passons termes, à autre tu l'as dans le chose. cul. Oh, waouh! Alors, j'essaie d'introduire le sujet de l'épisode de façon un peu douce, avec Non, c'est mort, c'est trop un tard. peu de... Voilà, Donc, voilà, on voulait vous parler cette fois-ci d'amour. On est comme Daya l'a dit, on est en plein dans le mois de l'amour. Et on voulait parler de l'amour autre que l'amour homme-femme. On voulait parler de l'amour un peu sous tous ses aspects, comment on aime l'amour, comment on reçoit l'amour, comment on donne l'amour, que ce soit vis-à-vis de d'autres plus sains, de notre famille, de nos amis, de nos sœurs, de nos frères. Voilà. On avait envie de se mettre un peu plus à nu, comme si on ne s'était pas assez mis à nu. Et on va parler d'amour avec un grand A. Tu me fais trop rire Voilà. quand tu dis comme si on s'était pas mis assez. C'est le concept Non, mais même du bon, podcast. Chaque jour, on enlève une fringue. Ça Non, n'arrête pas. non, mais Ça n'arrête pas. c'est comme un strip. Non, mais j'ai l'impression qu'on est au strip poker. Ouais, c'est ça. Donc, ça sera le strip podcast. Au prochain épisode, qu'est-ce qu'on va vous révéler sur Qu'est-ce nous? qu'on va enlever, Ça va vraiment devenir un jeu. C'est grave. Donc, Tu donc, commencerais voilà, par quoi Tu vas nous sortir une définition du Larousse, professeur Néné? On commence oui, comment? exactement. Alors, selon le Larousse, l'amour, c'est le sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Voilà, grosso modo. C'est de cet amour-là qu'on parle. Qui pousse à aimer, Donc, qui pousse à vouloir du bien. voilà. Donc, qui pousse à vouloir du bien d'une personne ou quelque chose. À aider. Et aussi, il y a une question d'identification. C'est intéressant, tu vois, d'avoir mis l'identification dans la définition, parce que c'est là que moi, je retrouverai tous les liens d'amour et d'amitié, en fait. C'est ça. C'est le côté plus fraternel de l'amour, quoi. Voilà, je vais me retrouver vraiment dans d'autres personnes et je me dis, non, mais toi, t'es ma go, en fait. Tu dois faire partie de ma vie. Ouais. C'est ça, tu vois. Ouais. Et puis, quand on dit s'identifier, c'est pas forcément s'identifier à toi, comment tu es maintenant. Tu vois, tu peux t'identifier à une personne, elle te rappelle, elle va te ramener à un sentiment de nostalgie. Tu vas te dire, elle me rappelle moi quand j'étais comme ça. Ou alors, au contraire, elle me rappelle, elle me fait penser à ce que j'ai envie d'être. La personne que j'ai envie de... Ouais, voilà. C'est ça. Donc, tout ça aussi, tu vois, j'aurais jamais pensé à mettre tout ça dans la définition de l'amour. En fait, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Voilà. Donc, du coup, moi, j'aimerais savoir, on va y aller mollo quand même. On va parler d'abord des façons de dire je t'aime, de comment on donne et de l'amour. D'abord, comment on donne de l'amour. Je pourrais commencer par dire que toi, tu dis pas je t'aime. Tu m'as jamais dit je t'aime, déjà. Voilà. Voilà. Bois de l'eau. Je bois du vin ce soir. Non, bois de l'eau avec un glaçon. Moi, je peux dire à Néné je t'aime autant que je veux. Limite, la meuf, elle va me répondre avec un pouce. Elle va me répondre avec un pouce en l'air. Ok, oh, t'abuses. Elle va dire ok, meuf. Ou alors elle va dire merci. Ok. Message reçu. Double flèche bleue. Bien noté. C'est exactement ça. Donc tu m'as demandé quoi, pardon? Je sais même plus ce que tu as demandé. Voilà. J'avais juste envie de tirer ma balle. Oui, c'est ça. Je trouve qu'ici, on tire un peu trop. Ouais. Nos façons de dire je t'aime et de donner de l'amour. Ou de donner de l'amour. Ouais, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'étais en train de réfléchir à est-ce que je suis du genre à faire des cadeaux, etc., ce genre de choses. Je sais que plus jeune, j'aimais bien écrire. Tu vois, ce que je ressentais. Après, je pense qu'il y a ce truc chez les filles adolescentes, que ce soit en relation de couple ou en amitié. On s'écrivait beaucoup des lettres, etc. Tu sais, on avait nos agendas, on se mettait des mots d'amour. Ma best potine, machin. On se connaît depuis autant, et tout, etc. Donc, je pense que le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'était ça. T'aimes vraiment mettre des mots sur les sentiments que t'as pour une personne, etc. Et après, je me suis rendu compte aussi que, en tout cas, en couple, moi, j'aime bien chanter mon amour. Mais elle est pas congolaise, cette meuf, pas du tout. Tu vois ? Ah, moi j'aime trop chanter mon amour. Mais tellement à un point que, tu vois, si des fois je chante des chansons qui parlent de rupture ou qui parlent de tromperie, etc., même mon gars il va me dire, mais arrête de chanter. Parce que je mets tellement le cœur en fait quand je chante des trucs. Ouais. Il va commencer à se dire, mais pourquoi elle chante ça, elle ? Arrête. Donc, ouais, je mets trop d'amour dans les chansons. Donc oui, je vais chanter l'amour.
Et après... Et après, ça, c'est lié à ce que je préfère. Je pense que tout le monde a tendance à faire ça. Ce que t'aimes, la façon dont tu aimes être aimé, t'as tendance à aimer les gens de la même manière, parce que c'est ta Mhm. façon d'être, en fait. Donc, c'est ta... Mhm. Comment dire? C'est la façon standard pour toi, alors que Mhm. normalement, on devrait apprendre justement comment les autres aiment être aimés, etc. Et essayer de trouver un juste milieu. Mais j'avoue que moi, il y a un truc Mhm. que je déteste, c'est quand les gens sont pas clairs et sont pas directs. Donc, pour ma Mhm. part, j'aime pas jouer aux devinettes, etc. J'aime pas faire semblant ou garder des choses pour moi. Si je t'aime, vraiment, si je t'aime, c'est que je vais te dire les choses directement, même si enfin pas forcément te piquer, mais ça va te choquer ou ça va te brusquer ou quoi. Pour moi, le fait de pas mettre de filtre, c'est une preuve d'amour. Parce que vraiment, en général, j'aime pas parler de toute façon. En temps normal, j'aime pas parler avec Ouais. les gens, etc. Donc, si on n'est pas proche, je ferai pas cet effort de te dire les choses, de te dire, ben, même pas forcément des reproches, mais juste te dire ce que je ressens, etc. Pour moi, c'est une façon d'aimer aussi. D'être directe et de pas être silencieuse. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, tu vois, je peux être au bureau, les gens parlent, et vous n'allez pas m'entendre. Vous n'allez pas m'entendre parce que j'ai vraiment l'impression que ça draine tellement d'énergie dans ma personne Bien de sûr. donner des conseils, d'avoir une oreille attentive, etc. Pour moi, tout ça, c'est de l'amour. Je ne suis pas capable de faire ça avec tout le monde, en fait. Et je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire avec n'importe qui. Ils peuvent rencontrer une personne chaque jour et donner toute leur énergie et être là et parler de leur vie, de plein de choses, de projets et tout. Mais non, moi, je peux pas. Donc, je dirais que c'est ça. Pour moi, ce serait plus mes façons de donner de l'amour. Ouais, c'est avec des mots, avec de la mélodie et avec honnêteté. Ok. Euh, alors, pour reparler des chansons d'amour, enfin, les chansons qui parlent d'amour, moi, le jour où on m'a dragué en chantant, c'est vrai que ça n'a pas le même goût. Quand Ah. quelqu'un te chante ton nom, Enfin, tu vois, quelqu'un qui sait chanter, et- bien sûr. oui, mais Oui. tu vois, non, mais tu vois, quelqu'un comme Fally qui te drague et qui J'étais en te, train de me dire dans qui combien de secondes elle va dire Fali. voilà, tu vois, quelqu'un comme Fally. Il te Oui. parle, il te dit tout ce qu'il a envie de te dire, comme ça il essaye de te draguer, de temps en temps il glisse une petite je vais pas le Néné, faire tu parce te que je chante rappelles très la mal, chanson où mais il a dit quoi? Et c'est là que j'ai compris que Fali il peut dire n'importe quoi, les gens ils kiffent. Il y a une chanson où il dit tu as la peinture dans le regard. Qu'est-ce voilà, que ça veut voilà. dire? Qu'est-ce que ça veut Ça dire? veut dire que je me noie dans tes yeux, Tu as la je vois des peinture dans le tableaux, regard. des œuvres d'art. Ou alors il voulait Non. parler du maquillage. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais il l'a dit On avec sa saura jamais. mélodie et tu te... Hey, et ça fait quelque chose. Donc je dis juste que ça a un autre goût. Mais Ouais. Si on commence à parler de Fali, pour... là, je vais pas m'arrêter, Néné. Attention. Oui, c'est pour ça. Revenons-en au sujet. L'amour, avec un L'amour. gros tas. Euh, Moi, je dirais que je pense que l'amour me rend profondément empathique. Parce que franchement, si je t'aime pas, c'est pas que je m'en bats les couilles de ce qui t'arrive, Mhm. mais ça va pas autant m'affecter que si, si ça arrive à une personne à laquelle je tiens. Mhm. Après, je suis pas très, très mot. Hein, pareil que toi, plus jeune, j'écrivais, tu vois, j'écrivais même des poèmes, j'écrivais des lettres et tout. Mon imaginaire était très, très, très vivant. Mais je pense que j'ai pas, tu vois, comme tu dis, dire je t'aime, des machins. Je suis pas de, je ne suis pas de Ah, t'as cette vraiment école. fait. C'est fini tout ça. Oui. Ce temps est révolu. Ouais. D'accord. Ouais. Je suis pas de cette école, mais par contre, tu vas tout de suite sentir que j'aime une personne. C'est-à-dire que je vais faire des choses pour toi que je ne ferais pas. Je vais donner de mon temps, de mon argent, de mon énergie. Je vais faire, tu vois, genre, tu vas être malade, je vais t'envoyer de la nourriture ou je vais venir chez toi te faire à manger. Ouais. Je compte pas en fait. Je me dis pas que bah, parce qu'un jour je t'ai donné tant, je m'attends à ce que tu me rendes l'appareil parce que les rapports sont toujours déséquilibrés. Il y a toujours un moment où il y en a un qui donne plus par rapport à l'autre. C'est vrai. Et quitte à m'oublier, je pense que le petit truc c'est que j'ai tendance à m'oublier par amour. Mhm. Et
Et voilà, ça sera plutôt dans ce sens-là, tu vois. Parce que je pars du principe que, et c'est peut-être mal, hein, mais les paroles, ça s'envole et les actes restent. Tu vois, C'est tu pas vas faux, avoir, hein, c'est pas faux. tu vas voir, même, tu vois, je sais pas, dans un mariage, Mhm. on va se souvenir de l'acte, de l'alliance qui a été passé au doigt. Mais Ouais, mais qui les se gens, ils aiment rappelle du bien se rappeler discours du discours, hein, quand même. Oh, les gens, ils aiment trop ça. Oui, ils aiment bien se rappeler du discours, mais tu vois, moi, ça sera moins aussi marqué à travers le temps que l'acte de l'alliance qui passe au doigt. Parce que là, moi, si je te demande là, le discours que tu as fait à ton mariage il y a 10 ans, tu t'en souviens? Bah, je m'en T'as souviens très bien les parce grandes que lignes. je m'en souviens très bien justement parce que j'allais y revenir justement. Moi, j'aime pas faire des étalages d'amour, tu vois, devant des gens. En fait, ça me dérange pas de faire un Ok. grand discours d'amour si la personne, la personne concernée me demande un discours et je lui fais juste à elle, ça me dérange pas. Mais Mhm. le jour de mon mariage, tout le monde m'a demandé si j'allais faire un discours, j'ai refusé. Je dis, mais en fait, lui Ok. dire à quel point je l'aime, etc. Mais pourquoi je ferais ça devant 130, 400 personnes? Non. Mhm. Du coup, lui, il a Ouais, fait c'est un ça. discours, oui, je lui ai dit merci beaucoup. Et voilà, C'était. silence, Voilà. c'est tout. Non, non, mais voilà, moi, je pars. Enfin, cet exemple-là, c'était pour me dire que oui, il y a beaucoup de gens qui font des grands discours le jour de leur mariage. 10 ans après, ils se souviennent pas, ou alors t'as que les hommes très très amoureux qui se souviennent parfaitement de ce qu'ils ont dit ce jour-là. Mhm. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, tu te souviens des grandes lignes, ou même sans même parler du mariage, tu sais, parfois tu peux avoir le moment où ta mère, ton père ou quelqu'un, enfin un de tes parents va te faire un discours pour te dire qu'il est fier de toi, de ce que tu as accompli, etc. Moi, je veux plus me souvenir, tu vois, de leur regard, leur façon de se comporter. Tu vois, Ouais, je vais dire, là j'ai vu qu'ils m'aimaient parce que dans leur façon de se comporter, tu vois, les mots, oui, c'est important aussi, je pense qu'il faut un équilibre des deux. Mais, je sais pas, en tout cas, moi, je marque plus dans les actes. Je vais me dire, ah bah ça c'est pas quelque chose qui est fait d'habitude, mais pour moi, par amour pour moi, cette personne a fait telle chose. Et là je vais me dire, putain, c'est fort. ouais, bah oui, carrément. Là, je te reconnais complètement dans ta définition, c'est vrai. Et en fait, quand tu dis tout ça, je réfléchis et je me rappelle qu'il y a certains trucs que j'ai fait. Il y a certains trucs que j'ai fait pour toi parce que je me dis, en fait, parce qu'on a passé vraiment beaucoup de temps très proches, tu vois. C'est pas juste qu'on se connaît depuis Mhm, longtemps, mais on a passé beaucoup de temps en vraie proximité où on se voyait quasiment tous les jours de la semaine. Et, euh, mhm, et je me suis souvent dit ça, je me suis souvent dit, mais Néné, elle donne trop, elle donne trop. Qui est-ce qui donne comme ça en retour, tu vois? Je sais que dans la plupart des mhm, relations, c'est très dur d'avoir quelque chose d'équitable, mhm. mais si toi, ta façon d'aimer, c'est de toujours te donner à 100%, je me demande en fait, quand est-ce que tu récupères? Quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait aussi tous ces actes en fait pour toi? Et Mais justement, c'est. c'est pas une qualité que j'ai envie que tu perdes ou quoi, hein, mais c'est vrai que des fois, je me disais, mais vas-y, j'ai envie de faire des trucs pour elle. J'ai envie d'exagérer. Genre, tu sais, des fois, je te disais comme ça, vas-y, Lily, tu veux un sac à main, je sais pas. Mais vraiment des trucs sortis de nulle part. Ou alors, je te dis, ça fait longtemps Oui. que je t'ai pas fait à manger, tu veux que je te fasse à manger. Parce que je me dis, mais c'est pas Ouais. possible, cette meuf, elle s'oublie tout le temps. Elle est tout le temps en train de penser au monde entier. Des fois, tu me parles de gens, je me dis, mais tu sais, t'es là, tu me parles de tantes ou de meilleures amies de tes parents qui se sont connus depuis je sais pas quelle année. Et tu dis, ah tiens, ça fait longtemps que je leur ai pas demandé des nouvelles. Je dis, mais j'en connais aucune des filles de notre génération qui pense à chaque personne de sa famille, de son entourage, à chaque personne qui fait partie de ton paysage familial, etc., ou de ta vie. C'est impressionnant. Franchement, c'est Ouais. impressionnant. Mais après, a- avec les années, ça s'est beaucoup épuré. Et, je pense que je le fais pour les personnes qui comptent pour moi. Ouais. Parce que ces personnes-là, d'une certaine façon, ont fait la femme que je suis aujourd'hui. Et après, il y a aussi le poids des traditions et la façon dont ma maman, ma mère m'a élevée. C'est que parfois, elle disait, ben, c'est ta famille, faut même si vous êtes pas les meilleurs potes, faut forcer un petit peu. Parce que c'est Mhm. ta famille, parce que... Alors ça, c'est peut-être pas un bon conseil, hein, c'est peut-être... tu vois, on peut pas forcer les gens, mais de se dire, tu sais, avant de dire que t'aimes... Enfin, tu vois, quand j'étais plus jeune, par exemple, je disais que j'aimais pas le sport.
Mais finalement, là, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué du sport comme je pratique d'habitude et je sens que ça ne va pas. C'est juste qu'il faut trouver la façon de, tu vois. Et donc, par rapport à la famille, ou comme tu dis, les tantes et les oncles que j'appelle ou quoi que ce soit, c'est juste que je vais peut-être pas les appeler tous les jours comme certains de mes oncles et de mes tantes à qui je peux parler tout le temps. Ouais. Mais une fois de temps en temps, de faire un petit « Ah, ok, vous allez bien ? Ok. » Eux, ça leur fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de savoir qu'ils vont bien. Et puis, je me dis « Ah, bah voilà, c'est fait. » Et ça, j'ai certaines amies de ma mère qui le reconnaissent et qui disent, parce que comme ma mère, elle partage son temps entre 2 pays, qui lui disent, elle dit, mais ta fille, que tu sois là ou pas, en fait, elle se comporte avec nous comme si t'étais là. Donc même quand t'es pas là, si elle a envie de passer me voir, elle va passer me voir. Et tu vois, moi, elles sont rares, les filles comme ça, hein, c'est vrai, parce que tu vois, j'ai grandi avec exclusivement que des femmes autour de moi, donc des femmes de notre génération, de notre tranche d'âge, j'en connais des tonnes, et je t'assure qu'elles sont vraiment rares. Elles sont vraiment rares. Ouais, après moi, je pense aussi que je suis une vieille âme. Je suis convaincue que je suis née vieille. Oui, t'es une licorne, t'es surtout une licorne, un être magique. On n'en croise pas, tu vois, t'en croises une dans ta vie, quoi, c'est tout. Ouais, non, mais vraiment, je pense que je suis une vieille âme, j'aime bien les histoires. Tu vois, là, moi, ça me fait kiffer quand je vois ma grand-mère et qu'elle me dit des trucs dans l'oreille, des trucs qu'elle fait et tout. Je me dis, putain, j'ai trop hâte d'être vieille. Et je le dis tout le temps, j'ai trop hâte d'être une vieille dame, je serai la meilleure mamie du monde, je serai la mamie de tout le quartier. Genre, ce sera vraiment un truc, tu vois, mon objectif dans la vie, c'est d'être la meilleure mamie du monde, qui fait les meilleurs gâteaux, qui fait les meilleurs papiers cadeaux, qui a les meilleures histoires. Enfin, c'est ça, tu vois. C'est trop donc, ça. Mais bon, du coup... Mais est-ce que, honnêtement, quand tu regardes tout ce que tu fais pour les gens, il n'y a pas des moments où tu te dis, putain, mais vous êtes vraiment des connards ingrats. Je fais tellement de choses. Vous pouvez pas faire ça pour moi, ça va vous tuer. Il n'y a pas des moments où tu as des ras-le-bol comme ça, franchement. Bah non, parce que j'ai vite compris que les relations étaient déséquilibrées dans tout. Et j'ai un exemple tout bête. J'ai 4 frères et j'ai 3 de mes frères qui se sont mariés. Et l'investissement que moi j'avais pour le mariage de mes frères, je sais que si demain moi je vais me marier, ils seront pas autant investis que moi je l'ai été dans leur mariage. Mais c'est pas contre eux, c'est juste qu'entre-temps, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, etc. Moi, quand eux, ils se sont mariés, j'étais célibataire sans enfants. T'as pas la même énergie. Tu vois, t'as l'énergie de partir en boîte jusqu'à 6h du matin, à 8h, t'arrives au bureau et tu fais ta journée de travail. Aujourd'hui, mes frères, même moi, j'ai plus la même énergie. Donc effectivement, je me dis, j'ai beaucoup donné pour eux, c'était aussi ma façon de leur montrer de l'amour. Mais je pense que mes frères se sont mariés, j'ai vécu 3 mariages comme si c'était les miens. Parce que t'as toute la famille qui t'appelle, parce que t'as plein de trucs à gérer, c'est pas ton mariage, mais tu vois, tu veux t'assurer que ça se passe bien, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Je sais à quel point ça peut être stressant un mariage, etc. Donc tu dis, je vais faire le plus possible, c'est mon frère. Et donc du coup, si demain, moi, je dois me marier, je vais pas m'attendre à ce que mes frères laissent femme et enfant pour venir m'aider à organiser mon mariage. Parce que je me dis, en fait, ils ont pas le temps, c'est normal. Il y a le timing, il y a tout ça. Donc, je me dis juste que on me le rendra d'une façon différente. En fait, j'ai dit que rien n'est perdu. Si je le récupère pas par mes frères, je vais le récupérer par l'univers qui va me donner une opportunité de malade. Et je me dirais, c'est parce que j'ai fait le bien autour de moi. Comme toi, là, pour les places de Beyoncé. T'as fait du bien autour de toi et l'univers te le rend. Donc, je pense que c'est comme ça. Mais après, je suis fatiguée et ça va faire le lien avec la suite parce que la suite, c'est aussi notre façon de recevoir l'amour. C'est ça. Moi, je reçois bien l'amour quand on me laisse tranquille. Ça, c'est aussi pour moi une façon de recevoir de l'amour, de dire que les gens peuvent me solliciter, mais ils décident de me laisser tranquille. Et c'est à ce moment-là aussi que je peux recharger mes batteries. Parce que oui, effectivement, quand tu es sursollicité, qu'on se dit oui, mais je vais l'appeler, Néné, elle va faire ça pour moi, Néné, elle va faire ça pour moi, parce que je sais qu'elle le fait d'habitude pour moi. Ouais. Mais c'est aussi pour moi une façon de recevoir de l'amour, de dire, t'aurais pu m'appeler, ou tu vois, tu m'appelles peut-être 2 jours après, tu dis, mais il y a 2 jours, j'ai pensé à toi, j'avais besoin d'aide pour ça, mais finalement, je me suis débrouillée, et puis voilà. Je me dis, putain, mais cette personne, elle m'aime. Parce que même si j'aime bien le faire et que ça me dérange pas, je me dis, elle avait la possibilité de me prendre du temps et de l'énergie, mais elle s'est dit, non, je vais la laisser tranquille. Et moi, je me dis, en fait, c'est cool, tu vois, parce que tu prends en considération mon état aussi, tu vois.
Et après, tu vois, pour moi, recevoir l'amour, c'est vraiment aussi le recevoir dans des bêtes choses. Par exemple, je vais garder un enfant d'un de mes frères ou d'une amie ou quoi que ce soit, et la personne va revenir, elle va m'acheter un paquet de bonbons, des dragibus ou des schtroumpfs, je gagne au loto, c'est pareil, quoi. Je me dis, putain, c'est trop sympa, tu vois. J'ai vraiment pas... tu sais, en plus, t'as pris ceux qui vraiment... piquent. Oh là là. Tu vois, alors là, c'est fini. C'est ça, où tu vas dire, ah bah écoute, je sais que, tu vois, ça va être un moment de qualité, tu vois, parce qu'après on va parler aussi des langages d'amour, mais moi, un de mes langages d'amour, c'est les moments de qualité. Donc c'est pas forcément avec le mot plus un, mais c'est faire des expériences, et c'est aussi comme ça que je donne de l'amour à mes neveux, à mes nièces, où je me dis, en fait, je veux qu'ils se rappellent, ah bah avec ma tante... la première fois que j'ai pris l'avion, c'était avec ma tante, ou la première fois que j'ai mangé ça, c'était avec ma tante, ou j'étais partie à tel endroit avec ma tante, on avait fait ça, c'était trop cool. C'est ça, en fait, je me dis, c'est ma façon de donner, mais c'est aussi ma façon de recevoir. Et si tu as un truc, tu dis, ah, écoute, Néné, je sais que t'aimes bien ce photographe-là, il fait une expo là-bas, viens, on va passer là-bas, on va en profiter pour manger dans tel resto, machin. Ça va beaucoup plus me toucher que tu m'achètes un sac Chanel ou Louis Vuitton. En fait, c'est pas forcément le geste, parce que en fait, les gestes que tu décris, c'est des gestes qui montrent que la personne sait ce que tu aimes et c'est la personne sait comment te parler, en fait. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que je pourrais te dire, si c'était une personne qui te disait juste, ouais, j'ai des places pour une expo, point, ben, tu vois, c'est des places pour une expo. Mais là, t'as bien dit, voilà, c'est le photographe que t'aimes, je te ramène les bonbons que je sais que tu aimes avoir, etc., ce genre de choses. Donc c'est quelqu'un qui qui montre qu'elle connaît ta personnalité à travers des gestes, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ça, je le reçois pleinement parce que je me dis, bon, bah, tu vois, c'est tout bête, j'ai une de mes meilleures potes qui a fêté son anniversaire il y a pas longtemps. Et ben, je m'étais dit, ah, bah, je vais lui prendre ça parce qu'on se disait toujours, bon, on va faire on va apprendre à connaître bien le vin, à déguster le vin, etc. Bah, je lui ai pris un truc pour apprendre à déguster le vin, pour 2 personnes. Je me dis, je veux pas forcément qu'elle parte avec moi, mais je sais que c'est quelque chose qu'elle va apprécier. Elle partira avec la personne qu'elle veut. Et après, je me suis dit, ah ouais, mais aussi, je sais qu'elle aime bien les fleurs. Bah, je suis partie lui acheter un bouquet de fleurs. Mais tu vois, elle m'a dit, ce qui me fait plaisir, c'est que t'as pensé à moi au point où tu t'es dit dans la journée, ou même depuis ce matin, ça se trouve, depuis ce matin, tu te trimbales avec ton bouquet de fleurs en disant, je vais l'avoir ce soir après le boulot, donc c'est mieux que j'ai les fleurs. J'ai dit, non, j'ai pas fait ça, je les ai prises après le boulot, mais oui, effectivement. Mais elle aimait bien l'idée de t'imaginer en train de te trimballer avec les bouquets de fleurs. Toute la journée avec mon bouquet, mais j'ai dit oui, effectivement, je savais que ça allait te faire plaisir. Et puis finalement, le truc de vin que je lui ai offert, elle va le faire avec son gars. Je suis pas jalouse parce que je me dis, elle et moi, on a plein d'occasions de faire plein de trucs ensemble, mais ça lui fait plaisir parce qu'elle me dit, bah voilà, en fait, ça c'est un truc que je pensais faire. Je me disais tout le temps que j'allais le faire. Et bah c'est comme si t'avais lu dans ma tête et du coup, pareil, tu rends service à une personne. Ouais. Tu enlèves une épine du pied, quoi. Et donc, du coup, ouais, c'est vraiment... franchement, moi, si vous me laissez tranquille et vous m'apportez... tu vois, quand j'avais mes règles et que mes frères, ils allaient me faire un thé chaud parce que je suis allongée toute la journée, je suis en baisse de tension, je peux pas me lever parce que j'ai des vertiges. Et que tu leur dis, ouais, mais c'est bon, j'ai mes règles. Et qu'ils t'amènent ton thé avec des petits bonbons, des petits gâteaux et qu'ils te laissent tranquille. Putain, mais ça, c'est full love, quoi. Romance. Grave. Donc voilà. Je te vois bien crier sur ton gars et dire, non mais t'es même pas fichu de me ramener une bouillotte, putain. Mes frères, ils faisaient ça, d'accord. T'arriveras jamais à la cheville de mes frères. Alors non, alors vraiment, s'il y a un truc que je dirais jamais, c'est cette phrase-là. Je n'idolâtre pas mes frères. Ils sont sympas. Et c'est le plus que je peux dire sur eux. Ils sont corrects. Tu me mets dans des situations embarrassantes. Un gars correct, quoi. Il est bien. Il est bien. Oh là là. Mais du coup, toi, comment tu ressens comme je l'amour? disais avant, ouais, c'est que pour moi, j'aime être directe et honnête. Et du coup, si je sens qu'une personne n'est pas directe avec moi, ça va m'agacer, en fait. Tu vois, je sais pas si je peux catégoriser ça comme ma manière de recevoir de l'amour, mais en tout cas, je vais avoir du mal à aimer une personne qui est pas honnête et qui est pas directe. Ça va vraiment m'agacer à un point où j'arriverai plus à connecter avec cette personne.
Pour moi, si Ouais. tu commences à marcher sur des œufs, à faire des tiptoes, à dire non mais tu vois ce que je veux dire en fait, c'est que non mais en fait je sais pas comment tu vas le prendre, mais je pense que ça tue l'amour. J'aime quand c'est direct, j'aime quand c'est simple, tu vois. Il y a pas Ouais. de déjà qu'on a je sais pas, on est tellement nombreux sur cette planète, on réfléchit pas tous de la même manière, j'arrive à comprendre ça. Donc si en plus de ça, on commence à se mettre des filtres quand on communique, on va pas s'en sortir. Et si tu rajoutes à Ouais. tout ça le fait que moi j'aime pas parler, on est mal barré, tu vois. Oui, c'est ça. On est vraiment mal barré, donc j'ai vraiment besoin de ce côté-là. J'aime quand les gens sont directs. J'ai le souvenir aussi tu sais, à l'époque de nos premiers émois, on avait beaucoup de discussions entre filles où on se disait est-ce que tu as le droit de dire ça à un gars au début? Est-ce que tu as le droit de faire telle chose? Est-ce que si tu lui dis telle ou telle Mm. chose à tel moment, il va mal le prendre, etc. Je sais même pas pourquoi je parle des premiers émois. C'est juste dans les relations de couple, tout le temps, peu importe l'âge. Ouais. Euh, Moi, j'ai jamais aimé ces trucs-là. On te dit, ouais, tu dois pas dire. Tu vois, genre, si ton projet c'est de te marier, il faut pas dire tout de suite à la personne, ouais, j'ai envie de me marier, parce que tu risques de lui faire Ouais. peur. Si tu dis, ouais, j'ai envie de faire ça dans ma vie, il va penser que tu es comme ci, comme ça. Et je détestais ça, c'est vraiment un truc que je supportais pas. En fait, toutes les Mm. situations qui me donnent l'impression que je peux pas être moi-même pleinement, eh Ouais. ben, ça va me bloquer, en fait. Mm. Ça va vraiment me bloquer. Après, t'es pas obligé d'aimer chaque aspect de ma personne, mais si on commence à faire des semblants, etc., autour des choses, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Je préfère encore qu'on me dise clairement, moi, j'aime pas quand tu dis ça, etc., tu m'agaces quand tu fais ça, etc. Oui, et Et on peut puis... toujours être proche, tu vois, c'est pas un problème. Mais, Oui, et puis si on n'est pas capable de se dire les choses, est-ce qu'on s'aime réellement? tu vois, Parce que c'est... normalement, quand tu aimes une personne, t'as envie qu'elle s'améliore, t'as envie qu'on... Même si ça veut pas dire que tu vas dire... Enfin, tu vas pas dire, ouais, t'es un connard, machin, t'es pas obligé d'insulter les gens, hein, C'est mais ça, c'est pas forcément des tu peux... reproches, mais c'est vrai que moi, j'aime la transparence, tu vois. Parce que je me dis, c'est tout bête, Ouais. hein, c'est... Si t'es pas capable de me dire, je sais pas, on est là, on parle, ça fait 15 minutes que je te parle, t'es pas capable de me dire, Mm. mais recule, wesh, c'est quoi ton haleine aujourd'hui? Il y a Je un me dis, mais problème, du coup. attends, Houston, t'as pas, nous avons un problème. t'as pas mes intérêts à cœur. Ça veut dire que tu me laisses parler, parler, Ouais. parler alors que je sens mauvais de la bouche. Je sens l'ail. L'ail. Tu vois, c'est pas normal. C'est vraiment dans ce Ouais, sens-là. je Pour moi, c'est comprends. important de pouvoir se dire les choses, sinon on n'est pas Bien sûr. dans une relation qui est sincère et honnête, que ce soit en amitié, en amour, peu importe. Euh, Après, je dirais que j'ai besoin quand même de certaines paroles. Je dirais pas rassurantes, mais des paroles, je sais pas. Je suis avec des amis, si elles savent c'est quoi les objectifs dans ma vie, etc., et qu'elles me voient bosser, charbonner sur un objectif précis, ou peu importe en fait, tu vois, un Mhm. petit hey, je vois ce que tu fais, franchement, c'est bien, continue. Mhm. Juste ça, tu vois, ça fait vraiment pas de mal. Et surtout, la plupart du temps, quand je reçois des messages comme ça qui me disent, tu vois, par exemple, par rapport au podcast, on me dit, ouais, j'ai écouté ton dernier épisode, oh là là, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait, franchement, les filles, n'arrêtez pas, c'est top. Et bien, les gens, ils se rendent même pas compte que des fois, quand on Ouais. reçoit des messages comme ça, c'est vraiment au moment où on vient de faire une réunion, on se dit, meuf, je suis fatiguée. Je suis Ouais, tellement bien sûr. fatiguée, je sais pas pourquoi on fait ça. Et le lendemain, tu reçois un message et une auditrice qui dit non, franchement, ça m'a vraiment reboosté, ça m'a parlé d'une manière, etc. Enfin, ça coûte rien, tu vois, ça coûte rien de dire Ouais. à une personne que tu apprécies ce qu'elle fait ou que tu as l'impression qu'elle marche dans la bonne direction, etc. Pour moi, c'est vraiment un Ouais. truc, c'est important de se dire ça en fait. Quand tu tiens à quelqu'un, c'est important de se le dire. Et du coup, après, je sais que j'ai tendance à être extrême, mais je me dis, si t'es pas capable justement de faire pause et de dire à une personne que t'aimes, je vois ce que tu es en train de faire et ça me plaît beaucoup, continue. Ou alors je vois que tu es en train de Bien sûr. devenir la personne que tu avais envie de devenir et ça me plaît et je vois que ça te fait du bien, etc. Félicitations, go, tu vois. Si t'es pas capable de me dire ça, Bien je sûr. me dis, mais est-ce que tu es heureux pour moi-même? Est-ce que tu es heureuse pour moi? Est-ce que... Moi, je vais me poser des questions. Je veux dire, c'est bizarre. Attends, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien, tu me célèbres pas. Pourquoi tu me célèbres pas? C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Donc C'est vraiment ça, en fait. ouais, peut-être que j'ai tort, hein, mais moi je le réfléchis toujours comme ça. Je sais que tout le monde n'a pas forcément le besoin de dire les choses comme ça directement, mais moi j'ai besoin d'entendre un minimum quand même. Ne serait-ce que tu vois ton pouce en l'air là. Ton pouce en l'air, c'est bien. Les pouces, c'est sympa.
Tu vois, c'est pas un pouce en bas. Les... Donc ça veut tout dire. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est important. Est-ce que Ouais. j'ai d'autres façons de recevoir l'amour? Ben oui, la bouffe, hein. Logique. Ça, C'est c'est le vrai. problème. C'est le même problème de tous. Ah, mais c'est un gros problème. Surtout en amour. Le délire de... On est là, on s'est disputé, on se parle pas. Et là, la personne, elle te dit, tu fais quoi? Tu veux manger? Bah oui, je veux manger, bien sûr que je veux manger. On va où, Toujours putain? Vas-y, là. Toujours manger. Viens, on fait la paix et tu m'énerves. Tu C'est trop m'agaces. ça. C'est trop ça. Non, moi, c'est vrai. Le numéro un, c'est la nourriture. Et ça, c'est un truc. Mm. Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de comment on aime les gens, etc. Mais moi, comment moi, je m'aime. Moi, je m'aime, je me fais des Ouais. vrais repas. Et franchement, Ouais. et quand je dis ça, je blague même pas avec la nourriture, hein. Il y a des moments quand les gens ils veulent se joindre à moi pour manger, j'ai le seum. Parce que j'avais prévu de me Ouais. faire un date, genre, je sais que je veux boire le truc que j'aime boire, j'ai préparé ma petite entrée à mon goût, au goût de personne d'autre. J'ai envie de déguster ça de telle manière et pas autrement. Et quand quelqu'un s'ajoute à mon programme, c'est plus pareil, ça, tu vois, ça a gâché mon rituel. Ouais, Moi, mais c'est tu vois, c'est vraiment un comme, truc. C'est comme quoi? c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que tu... Enfin, on reçoit l'amour, on machin, etc. Mais on a la même façon parfois de recevoir l'amour, c'est de la quiétude. Je sais pas si c'est un truc d'introverti, Ouais, mais parfois t'as juste envie de faire des choses seule, quoi. c'est ça. T'as juste besoin de te retrouver, te célébrer seule. Tu dis je m'aime, j'aime la personne que je suis. Enfin, j'ai l'impression que les gens qui ont tout le temps besoin d'être entourés, Ouais. c'est des gens qui ne s'aiment pas. Parce que tu vois, moi j'aime bien ma compagnie. Hein. Tu vois, j'aime Mais bien être oui! posée, me Et je prendre me mon petit rappelle, j'avais lu ça une verre. fois dans un bouquin où ça m'avait tellement fait du bien de lire ça parce que tu sais, quand t'es introverti et t'es entouré de gens qui ne le sont pas, et ben ils ont tendance à pointer le doigt vers toi et à dire que c'est toi qui as un Mhm. problème. Pourquoi t'aimes-tu être seul? Gna gna gna. Et en gros, Ouais, c'est ça. j'avais lu dans un bouquin une personne qui expliquait que c'est pas normal d'être adulte et de pas être capable de s'asseoir seul avec ses pensées, tu vois. Mm, Et du c'est coup, ça. j'aimais trop, j'ai vraiment gardé cette phrase et je me suis dit, maintenant, je vais tout le temps rétorquer ça aux gens qui me disent, mais comment ça, tu veux rester toute seule, etc. En fait, non, c'est pas Ouais, normal quand t'es adulte de pas être capable d'être juste dans le silence. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. bien sûr. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que t'aies pas envie? Ouais. T'as besoin de combler D'être... tout le temps l'espace, le bruit, etc. pour pas entendre ce qui se passe. C'est qu'il y a un problème. Exact. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, pour moi, c'est mon havre de paix, hein, justement, d'être seule avec mes pensées. Surtout que j'ai tendance à surpenser, surréfléchir les choses. Et ben, tous ces moments où je me retrouve seule, et ben, j'ai l'impression de faire le tri un peu dans ce qui se passe dans ma tête. Tu vois, Ouais, ça se fait tout seul. c'est ça. Mais ouais, hein, après, oui. En tout cas, la nourriture, c'est vraiment le tip-top numéro un. Le numéro Ouais. 1 sur la liste, quoi. Non, mais à un point où Et je pensais que c'était des trucs que j'allais commencer à faire en allant en date et tout, tu vois. J'aimais bien être le ouais. genre de meuf, je pars en date et je dis, ah, j'ai envie qu'on aille manger là-bas, tu vas voir, c'est super, etc. Non, moi, je le fais plus. Franchement, je le fais plus. Parce que je prends ça tellement sérieusement, tellement à cœur, que Ouais. si je Si la t'emmène dans personne, mon elle est spot pas... C'est... et elle me dit, ouais, mais je sais pas, le service, gna gna gna, ça va m'énerver. Ça va pas Daya est toujours entacher le prête à se truc. battre. Ouais, non, ça m'énerve. Ça va m'énerver, j'aurais plus envie d'aller à cet endroit-là, t'auras tout gâché. Non. Voilà. Ok. Et est-ce que tu penses que ta façon d'aimer aujourd'hui, parce qu'on a un peu touché à la famille, enfin, à notre environnement en grandissant, mais est-ce que tu penses que ta façon d'aimer aujourd'hui, c'est dû à ce que tu as vécu quand tu étais plus jeune? J'entends par là comment tu as reçu l'amour, comment tu... euh, est-ce que tu vois la différence aussi entre ce que toi tu as vécu en étant plus jeune, comment tu fais avec tes enfants, avec tes proches, avec Mhm. tes amis, etc. Et voilà. Ouais, il y a... il y a... il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, hein. Moi, je sais que... Je suis sûre que le fait qu'on était une famille nombreuse faisait que c'était dur d'avoir du temps, en fait, pour créer des marques d'amour avec chaque Mm. enfant, de créer vraiment des liens uniques des liens uniques entre chaque parent et chaque enfant, tu vois, séparément. On était quand même cinq filles. Je dirais pas que j'ai grandi dans un foyer sans amour. Ça, je suis capable de trouver des moments qui montrent que mes parents m'aimaient, etc. Mais c'est vrai que Mhm.
par rapport au modèle que moi j'ai aujourd'hui, par exemple, tu vois, je me suis toujours dit que j'aimerais bien... je me suis dit, ouais, j'aimerais bien avoir 3 enfants max. Même pas max, je pense que c'était minimum, tu vois. Je me disais 3 enfants, c'est bien. Je pense que c'est le bon ratio pour donner de l'amour et de l'attention. Et si jamais je décide de rajouter, c'est parce que moi, je sens que physiquement, dans mon corps, dans mon âme, je suis capable d'avoir encore assez d'amour à donner, tu vois. Je supporterais pas d'avoir un enfant qui grandit, tu sais, avec des syndromes de l'enfant du milieu ou de syndrome de je sais pas quoi, et qui se disent, ouais, à la maison, c'était clair que tout l'amour était donné au petit dernier, ou alors toute l'attention était portée sur la première, ou des choses comme ça. J'aurais jamais supporté ça, en fait. Donc je me dis que là, en fait, que c'est vraiment important que dans ma famille, dans mon cercle, en fait, on soit pas qu'on soit pas trop nombreux, mais qu'on soit juste assez, quoi. Parce que je vois pas l'intérêt de créer des nouvelles relations si je peux pas donner d'attention. Tu vois, ça sert à rien, c'est vain. Euh, Après, quand je réfléchis à comment mes parents étaient, ma mère, elle était super câline, elle m'a donné plein de surnoms, tu vois, tous les trucs. Ndaya, c'est mon deuxième prénom, donc elle m'a toujours appelée Ndaya, avant même que je décide qu'on devait m'appeler comme ça et pas par mon premier prénom. Mais elle m'appelait toujours comme ça. Elle m'appelait Petite Fleur, machin. Elle avait toujours plein de surnoms comme ça et tout. Donc, j'ai vraiment tout gardé après par rapport à ce que ma mère, elle me donnait. Je me suis dit, ouais, d'ailleurs, Petite Fleur, c'est bien et tout. Elle a grave raison. C'est stylé. Mais, elle a raison. Ouais, ma mère, elle était trop comme ça avec nous. C'était toujours des mots doux, des câlins. Tu sais, des moments où elle se repose, elle te dit, viens, tu vas t'asseoir avec moi pendant que je fais ma sieste. C'est toi qui vas me frotter les pieds pour me garder au chaud, des trucs comme ça. Donc elle était grave comme ça. Et mon père, c'était tout le contraire. Mon père, c'était genre des preuves d'amour vraiment strictes, quoi. C'est genre... je sais même pas comment je vais l'expliquer. Je sais pas. Tu sais, il va pas te faire de câlins, il va pas te dire des choses... Enfin, il va pas avoir un amour typiquement, purement maternel, quoi. Ça existait pas avec lui. Lui, c'était vraiment... c'était strict. C'est genre, ses preuves d'amour, c'est je vais ramener un 15 sur 20, il va me dire, c'est très bien, mais t'aurais pu faire mieux, je sais que t'es très intelligente, gna, 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 tu vois, c'est ça. Ça s'arrête là. Il y aura pas plus que ça. Du coup, je trouve que la façon dont tes parents te montrent leur amour, etc., ben, ça joue aussi sur la façon dont tu as envie de leur montrer que tu les aimes quand tu grandis, en fait. Et puis pas forcément, et même sans parler juste d'amour, en fait, juste la façon dont tu es éduqué. Normalement, si tu as bien fait ton taf, tes enfants, ils ont envie de passer du temps avec toi quand ils sont adultes, tu vois. Si tes enfants, ils te fuient quand ils sont adultes, il y a eu un problème à un moment donné. Moi, je me dis toujours ça. Et j'essaie vraiment de créer des moments qui feront que mes enfants, en grandissant, ils vont pas se dire, quand ils vont voir mon nom apparaître, oh, comment je l'esquive. Comment je suis pour l'esquiver, elle. Oh là là. Non, j'ai envie qu'ils gardent vraiment de bons souvenirs. Jusqu'à aujourd'hui, là, pour l'instant, je touche du bois, ça se passe bien. Mes filles, elles continuent à dire, ouais, maman, c'est ma pote, maman, c'est ma cis, tu vois. Que ça continue comme ça. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça, mais... ouais, c'est tout bête. Pour moi, aujourd'hui, j'ai pas de grands gestes à faire pour montrer que j'aime mes parents. Hein. Tu sais, tu leur rends visite, tu prends des news de temps en temps, tu leur parles de tes accomplissements professionnels, ils sont très contents. Tu sais, mes parents, c'est vraiment... c'est la famille africaine classique. Hein. C'est, ouais, nous, on n'est pas venu en France pour que tu fasses n'importe quoi de ta vie. Donc, tu vas venir, tu vas étudier, tu vas avoir un diplôme, tu vas avoir un bon taf. Et c'est ça qui va les rendre fiers. Tout ce qui se passe autour, etc. Et je fais pas ça je dis pas ça comme une critique. Hein. Mais le fait que, tu vois, si je leur dis, ouais, je suis épanouie dans telle discipline, ça me détend, ça me rend heureuse quand je fais telle ou telle chose, c'est pas ça qui compte pour eux, tu vois. Ce qui compte pour eux, c'est de se dire, voilà, quand les gens ils demandent, ah ouais, quoi de neuf, Ndaya, comment elle va? Bah ouais, bah elle a autant d'enfants, et puis elle travaille à Londres, quoi. Ils vont dire des trucs comme ça. Donc, c'est que ça Elle va. vit à Londres, quoi. Tu vois, même si je galère à Londres, mais c'est stylé de dire, nous on est venus en France, mais regarde nos enfants, ils partent comme ça au bout du monde, comme ça ils font des tours. Il y en a, ils vont au Canada, il y en a, ils vont là-bas, tu vois. Et aussi de se dire que quand tu leur rends visite, bah, tu peux te permettre de dire, bah non, écoute, paye pas ça, moi j'ai acheté ça pour toi. En tout cas, ça c'est surtout avec ma mère. Ma mère, elle kiffe trop ça. Excuse-moi. Et
Après, il y a un truc aussi qui est complètement à part, c'est comment j'ai grandi avec mes sœurs. On a vraiment grandi comme s'il y avait une famille dans la famille avec mes sœurs, tu vois. C'est comme Mhm. si parmi mes sœurs, il y avait un parent, voire deux parents, tu vois. Il y a vraiment toute une hiérarchie qui s'est faite aussi à l'intérieur. Donc ça, Mhm. après, je pourrais faire tout un épisode où on était cinq, wesh. Sans Mhm. compter celles qui ont commencé à vivre avec nous, après qui sont parties, etc. Enfin, non. Ouais. C'est... voilà, ça vaut 3 heures à part tout seul, tout ça. C'est, Après, Ouais. tu vois, le truc, c'est que moi, je me dis, j'ai l'impression qu'en observant autour de moi, il y a beaucoup de familles africaines où l'expression de l'amour est très pudique, Ouais. tu vois. Moi, je me souviens quand j'étais plus petite, et c'est peut-être, on peut dire peut-être parfois, peut-être c'est aussi pour ça que je suis un peu gênée d'exprimer mon amour de façon lyricale. Mais je me dis, tu vois, quand j'étais plus jeune, je me disais, ben, mes parents, tu vois, j'ai jamais vu, tu vois, comme dans les films, tu vois, tes parents qui sont là, qui se posent, qui rigolent, tu vois, Ouais. ou ils sont en train de se rouler des pelles ou des trucs comme ça. Ils sont potes, tu vois, je sens bien qu'ils sont potes, qu'ils s'entendent Ouais. bien et tout, qu'ils s'aiment bien, tu vois. Mais tu vois, moi, pour moi, mes parents, ils se faisaient un bisou le soir de Noël ou le soir de Nouvel An parce que c'était les 12 coups de minuit. Ils se faisaient un petit smack et j'étais déjà genre, ah, c'est quoi ça? Arrêtez! Tu vois, je pense que c'est le plus que j'ai vu. Ou, Ouais. tu vois, j'ai pas senti. Et pareil, c'est pas que dans notre maison, il n'y avait pas de l'amour parce que ben, pour avoir autant d'enfants et se supporter autant d'années, s'il n'y a pas un peu d'amour, je sais pas comment tu peux faire. Vraiment. Euh, et après, le truc, c'est que moi aussi, je sais que je suis très très indépendante. Donc, du coup, j'ai l'impression que j'ai peut-être moins besoin, tu vois, qu'on montre de l'amour, qu'on me prouve qu'on m'aime ou quoi que ce soit. Genre, si tu me prouves que tu m'aimes, je vais partir du principe que c'est vrai jusqu'au moment où tu vas me montrer que c'est autrement, tu vois. Donc, je. Il y a j'essaie de me souvenir un peu, tu vois, et je pense que ça a aussi beaucoup affecté ma façon de faire. Mais si je pense qu'il y a un truc que j'ai gardé, je vais peut-être pas dire que tu vois, je vais dire je t'aime à mes neveux et nièces ou des trucs comme ça. Donc je pense que ça, je vais pas faire parce que Ouais. j'ai pas reçu ça. Tu vois, même ma mère, en vieillissant, tu vois, elle m'a décidé de me donner un surnom. J'ai dit, mais. Où elle utilise un emoji quand elle me parle et tu vois, je comprenais pas. Je me dis, ouais, ça se trouve, elle bug, tu vois, elle touche un truc sur son téléphone, Non, non, elle avait bien fait pas compris, en gaffe. fait. Non, et à un moment donné, je dis, mais pourquoi tu mets tout le temps ça? Elle dit, oui, mais parce que machin, je sais pas quoi. Elle m'a expliqué, j'ai dit, ah, ok. Et tu vois, parfois elle m'écrit des messages, elle finit par un je t'aime. J'étais là, je dis, mais de toute ma vie, tu vois, j'ai jamais entendu ça. Donc Ouais. maintenant que je suis une grande adulte, tu C'est me dis des dingue, choses hein. comme ça. Et je me dis, peut-être que c'est aussi parce qu'elle est plus âgée, que elle se, elle se libère de certains tabous, ou peut-être que j'ai pas le souvenir parce que je veux pas me souvenir de ça quand j'étais plus jeune. Peut-être, hein. Mais je pense T'as fait que le tri, t'as dit non, non, ça, on en a pas besoin. non, mais tu vois, enfin, moi je me souviens par exemple quand j'étais petite, je me suis jamais couchée dans un lit froid. Parce que je Mhm. sais que ma mère, elle nous mettait des bouillottes, tu rentrais dans le lit, et juste avant qu'on aille se coucher, elle enlevait la bouillotte pour pas qu'on se brûle, et tu rentrais dans le lit, c'était déjà chaud, tu te dis, putain, c'est trop bien, quoi. Et je me dis que ça, c'est aussi une façon pour elle de nous dire qu'elle nous aime, ou de. Ou tu vois, de passer, de nous réveiller en douceur, nous faire des câlins pour aller dormir, enfin, tu vois, toutes ces choses-là, je pense que c'est parce qu'elle nous aime bien, tu vois, sinon elle ne le ferait pas. Mais moi, tu vois, je sais que la chose que je vais peut-être plus faire, que j'ai l'impression que je n'ai pas eu beaucoup quand j'étais petite, c'est les câlins. Tu vois, à mes Mhm. neveux, mes nièces, je leur faire des câlins, de les tenir, de dire, mais viens là. Et ma phrase préférée avec eux, c'est quand ils me disent bonjour et qu'ils me disent un bonjour, genre comme ça, bonjour, j'ai dit, ouais, parce que je pue. Et là, mais non, tu pues pas. Et puis après, tu viens, t'as le droit à un câlin. Je dis, je peux au moins avoir un câlin. Je demande pas des bisous tout le temps, mais au moins avoir un câlin, tu vois, de me sentir proche. Bon, après, quand ils sont tous les uns sur les autres sur moi, je suis là, au bout d'un moment, je dis, ah, poussez-vous. Mais tu vois, il y a toujours ça. Et comme tu disais, comme que t'avais pas dans ta tête, tu disais avoir 3 enfants, mais il faut leur montrer l'amour pareil. Ben moi, c'est pareil, je m'efforce à avoir un moment de qualité avec chacun. Ouais, Je me dis, en c'est fait, très ils dur. sont nombreux, mais je veux qu'ils aient un moment de qualité avec chacun et de pas se sentir comme dans une masse, quoi.
qui se disent, bon, bah, je vais dire les garçons, je prends les garçons et que je fasse pas de différence entre eux, tu vois. J'essaie vraiment de les prendre chacun pour qui ils sont, avec les bons et les mauvais côtés. Et un truc que j'essaie de faire avec ma fille et qu'on va voir avec le temps si je pourrais perdurer, je me sens pas la force de dire les mots d'amour, mais je pense lui montrer tous les jours. Tu vois, de dire voilà, c'est comme ça, maman elle t'aime, mais elle te le montrera comme ça. Je vais peut-être pas le dire tout le temps, tu vois, mais... Oui, bah c'est ça. Ouais, voilà. T'as pas besoin de le dire tous les jours et tout, mais c'est... Ouais. Et puis de toute façon, je pense que notre génération, elle va faire l'effort d'observer de plus près nos enfants, tu vois. Et de justement communiquer comme eux, ils ont besoin que tu communiques. Tu sais, tu peux avoir un enfant, imagine que tu as un enfant qui est super dramatique, tu vois. Oui. Il va falloir lui dire chaque jour, mais non, ne t'en fais pas, maman est là, tu es comme ça, tu es incroyable, tu vois. Alors que tu as d'autres enfants, tu vas leur faire une tape sur l'épaule et leur dire c'est bien, t'es super, continue comme ça, et puis ça suffira. Ouais. Et puis même, je repense même juste par rapport à ma mère, je sais qu'il y a un truc qu'elle fait avec chacun de ses enfants. Elle le fait qu'avec nous, en fait. Elle le fait à personne d'autre, tu vois. Et instinctivement, moi, je sais que je le reproduis avec ma fille. Je sais qu'un de mes frères le reproduit avec ses enfants aussi. Je sais pas d'ailleurs sur les 5 qui le fait, mais tu vois, ça, c'est le truc que maman fait avec nous. Donc, ah ouais? Donc voilà. Ouais. Non, attends, mais là, je me sens trop spéciale parce que je sais qu'elle me l'a déjà fait, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que je me pose la question parce que je suis pas là non plus en train de la surveiller. Tu fais ça avec qui? Tu vas te tromper. Elle fait ce qu'elle veut. Tu vois, elle fait ce qu'elle veut. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, le souvenir, c'est ce geste-là qu'elle faisait qu'elle nous faisait tout le temps. Ou genre quand on partait en vacances, on partait un week-end ou quoi que ce soit. Ou même quand je partais faire mes études loin, je sais qu'elle faisait ce geste-là. Et c'est le premier truc qu'elle faisait quand on revenait. C'est un peu genre la maman lionne qui récupère ses petits, tu vois. Ouais, c'est trop chaud. Donc voilà. Et après, pour mon père, je sais que mon père, il a tendance à montrer son amour en nous payant des trucs. Genre, parce qu'il a acheté un truc, il se dit, je comprends pas pourquoi tu sais pas que je t'aime, parce que moi, si je t'aimais pas, je t'aurais pas acheté ça. Non, mais c'était vraiment ça. Et lui aussi, je pense qu'il est hyper pudique. Et là-dessus, je pense qu'on se ressemble. Donc, j'ai aussi ce côté-là, je sais, de dire, bon, bah... En fait, j'essaie de compenser ce côté-là qu'il a, de se dire, ouais, ben j'ai payé pour ça, en se disant, non, je vais pas dire j'ai payé pour ça, en te disant, bah tiens, tu vas aller faire ça, tu vas aller faire ça tout seul. Bah, on va y aller ensemble. Tu vois, je vais dire, je vais dépenser l'argent, mais on va le faire ensemble pour que ça soit une expérience. Bah oui, voilà, comme ça, tout le monde est comblé. C'est un bon juste milieu. Ouais, donc je pense que je compense un peu ce que j'ai vécu en étant plus jeune. Et après, moi, j'en parle comme ça maintenant, mais c'est la perception que j'en ai. Tu vois, ça se trouve, tu poseras la question à mes parents, ils vont le vivre différemment. Ils vont te dire, bah non, mais tu te souviens pas, t'aimais pas faire tes lacets. Moi, je t'ai toujours encouragé à apprendre à faire tes lacets. Quand je te déposais à l'école le matin, toi t'avais l'impression que je te déposais, que j'en avais rien à faire, mais ça, je trouve, elle se retournait, elle était en train de pleurer, ou mon père il restait à la fenêtre en train de me regarder, tu vois. C'est juste des souvenirs que moi j'ai, tu vois, mais ce que je sais, c'est que j'ai senti qu'ils s'aimaient bien, quoi. Ils s'aimaient bien entre eux, ils nous aimaient bien. J'ai vu les sacrifices qu'ils ont fait pour nous, parce que même si on n'était pas à plaindre, ça reste que d'élever 5 enfants en ayant tous les deux un travail, tu dois sacrifier du temps, de l'énergie, des choses comme ça. Enfin, j'en ai qu'une. Ben voilà. 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 Je me dis, arriver à 5, c'est que ça serait un miracle. Un miracle. Mais bon, on me dit... On sait jamais, hein, mais... Moi, je te vois bien avec 5 gosses, hein, franchement. Pour moi, c'est juste une... Tu vois, tu trouves un certain équilibre. Si tu fais une courbe, tu fais une courbe jeunesse et argent, tu vois. Il y a toujours une sorte d'équilibre que tu peux trouver. Madame, je ne peux pas conduire un van. Je ne peux pas. Je sais conduire les grosses voitures, les machins et tout. Ouais. Mais pour moi, avoir 5 enfants, c'est d'avoir un monospace. Et je trouve que... C'est pas stylé, c'est pas... mais tu sais qu'ils ont fait des nouveaux monospaces qui sont plutôt beaux, mais... Tu sais, psychologiquement... Ça donne pas, hein. Tu vois, j'ai un blocage avec les monospaces. Ça rentre pas dans ton mood board. Dans
mon mood board de ma vie, le monospace. Parce qu'après, il y a des gens qui vont me dire, mais tu sais, t'as des gros 4x4 hyper stylés. Parce que ma mère, elle avait ça, elle avait un gros 4x4, 7 places et tout, pour mettre tout le monde dedans. Mais tu vois, juste le nom. J'ai une de mes cousines, on a le même âge. Elle a 3 enfants. Et puis elle me dit qu'elle veut encore en rajouter 3. Je dis, mais pourquoi? J'ai dit, pourquoi? Tu as 3 beaux enfants en santé. Elle dit, ouais, mais tu vois, je peux encore en ajouter. J'ai encore le temps. Je dis, putain. Donc elle et moi, on n'a pas la même vie, tu vois. Moi, je me dis déjà, c'est bien. Elle en a 3, elle veut encore en ajouter. Et je lui dis, mais je comprends pas déjà que là... Enfin, j'ai dit, tu me dis que t'as pas le temps. T'as trop d'enfants, mais tu veux continuer d'en ajouter. Elle dit, mais en fait, c'est comme toi, ce que tu m'avais dit, c'est de passer de 1 à 2, c'est difficile. Mais le passage de 2 à 3, c'est pas autant difficile. Donc... Oh, je sais plus, je me rappelle plus. Tu m'avais dit que... Tu m'avais dit, ouais, la première 1 à 2, c'est difficile parce que tu apprends vraiment à diviser ton temps, à diviser ton énergie, ton attention, etc. Mais de 2 à 3, puisque tu l'as déjà vécu une fois, le fait de séparer, t'appréhendes mieux le passage, tu vois. Après, ça veut pas dire que... Ouais, je pense que 2 à 3, c'était quand même difficile. Mais j'ai l'impression que maintenant, quand t'es arrivé à 3, tu peux rajouter n'importe quel chiffre, ça va être pareil. Bah, tu vois, quand t'es passé de 2 à 3, tu m'as dit exactement la même chose. Non, mais vraiment, arrivé au 3e, je me suis dit, tu rajoutes ce que tu veux. Enfin, ils surpassent les parents en nombre, déjà, là. Donc, c'est fini. Il y a assez de personnes pour renverser le gouvernement. Voilà. Ça va être dur dans tous les cas. Ouais, mais bon. Du coup, je sais pas. Je suis trop... C'est comme tu disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir le temps et l'énergie d'avoir autant d'enfants. Je m'en sens pas capable aujourd'hui. Moi, je te comprends. On en reparle dans 2 ans. Dans 2 ans, peut-être que je vous dirai n'importe quoi. Je vous dirai, j'en ai 10. Appelez-moi Joséphine Baker. Voilà. C'est bon, moi, j'ai mon château en province. Voilà, il n'y a pas besoin de vanne quand tu as ton château en province. Tes enfants, ils partent à l'école à vélo, je sais pas. Passer tous en file indienne à vélo dans la campagne, c'est tout. Ouais, non, bah tu sais, moi, ma vie, c'est je prends mes enfants comme des sacs à dos et on fait le tour du monde, on fait des aventures, on tourne le globe, on pose notre doigt quelque part et on se dit c'est là-bas qu'on va aller en vacances, tu vois. Exactement. Et ça, tu sais déjà que j'ai des étoiles dans les yeux quand tu racontes des trucs comme ça, là. Non, mais tu vois, ça c'est un autre épisode, mais vu le coût de la vie, tout de suite, 5 enfants pour aller au Brésil, c'est pas un enfant qui part au Brésil avec toi. Donc, c'est ça. À chaque fois que tu voudras il faut faire des choix stratégiques. Ouais. T'as raison. Donc, c'est un épisode à part. Donc voilà. Après, c'est aussi une façon de gérer les choses. Mais bon, comme toi, tu l'as déjà dit, t'es pas du tout gênée de parler d'amour, ça pue l'amour quand on va chez Ndaya, c'est un truc de malade mental. Avec les enfants et tout, non, franchement, ça me dérange pas. Après, dis-moi si je me trompe, mais moi, j'ai pas l'impression que je parle trop d'amour avec mon gars, tu vois. J'ai pas l'impression d'être aussi expansif, tu vois. Non, mais je l'aime beaucoup. Non, tu l'aimes trop. Mais je dis pas tous les jours aux gens, putain, tu sais, genre, on est posé, je dis, oh, franchement, j'aime trop mon mari, hein, non, mais les meufs. Non, tu vas pas dire ça, mais par exemple, il y a une période où c'était vraiment genre, mais t'as vu qui c'est mon mari? Je dis, ouais, je le connais, ton mari. Non, mais tu l'as vu ou pas? J'étais là, je dis, ouais, si tu veux que je te dise. Non, mais est-ce que ton mari? Je te disais, tu l'as vu, genre, regarde comme il est beau. Oui, mais bien sûr que oui. N'importe quoi. Mais bien sûr que... Mais tu vois, tu veux faire genre... Franchement, bien sûr que oui. J'ai pas l'impression d'avoir exagéré comme ça. En fait, c'est par période. Il y a des périodes où t'es là, tu te dis, t'as vu comment il est mon mari? Enfin, j'étais là, je dis, ouais, je le connais, hein, je l'ai côtoyé, je l'ai déjà vu. Moi, je sais que quand je lui lance des fleurs, la plupart du temps, c'est quand on est dans notre groupe WhatsApp de famille, là. Je lui lance des fleurs. Oui, parce qu'il y a une battle entre les belles-sœurs et chacune envoie la photo de son mec et dit genre, t'as vu le mien, frères et sœurs de la famille de Néné dans le même groupe. Et puis moi, je suis là, genre... Voilà. Et moi, je suis là, je suis... Mais tu sais, c'est parce que dans ce groupe, on partage des updates sur nos vies, parce qu'on n'est pas tous capables de se voir, on n'est pas tous dans les mêmes états, et c'est vrai qu'à des moments, je partage une photo de lui, et je dis, vous avez vu comment c'est le plus beau mec du monde? Tu sais pourquoi je fais ça? Non, mais même en vrai. En vrai, ouais, je sais pas. Mais je fais ça parce que
tu vois, quand on parle de langage de l'amour, je sais que lui, il est très... euh, lui, il va considérer ça comme une preuve d'amour, de faire l'éloge de sa personne auprès des autres, tu vois. Moi, j'aime pas qu'on fasse ça avec moi, tu Superstar. vois. Moi, j'aime pas qu'on fasse ça avec moi. Je sais que Superstar. s'il y a un truc que tu veux me dire sur ta façon de m'aimer ou quoi que ce soit, dis-le moi à moi, je m'en fiche que les autres le sachent. Mais je sais que lui, c'est pas comme ça. Donc, quand je fais ça, je le fais pour cette personne. C'est pas juste pour moi, tu vois. Ouais, mais même tu l'aimes. Franchement, Bah oui, non, tu l'aimes mais sinon je serais mais... pas là. non, mais je sais Sinon bien, je mais serais tu pas vois là, ce il y que a je veux pas dire, de c'est... doute. Mais j'ai pas, Non, mais tu je pense l'aimes. pas que j'ai Tu besoin vas... de le dire tout le temps, tu vois. Pas tout le temps, mais il y a des périodes où tu sens vraiment... Je sais pas si c'est parce que tu as besoin de te convaincre, de te rappeler pourquoi, mais qu'il y a des périodes aussi où tu me dis, ouais, elle abuse, on a compris. Tu vois, la façon dont tu peux être avec les enfants, tu vas l'être avec lui. Ou alors, tu vas chercher à passer du temps particulièrement avec lui, ou tu vas le taquiner aussi, ou vous allez vous faire des vannes, vous allez faire des blagues, tu vois. Ou par exemple, il va avoir une musique comme ça en plein milieu du salon, vous allez vous mettre à danser. Je vais dire, mais Mais gérez-vous, c'est il y a la des vie, enfants ça, ici. madame. Mais c'est la vie. Je C'est sais normal. que c'est non, mais je sais que c'est... Mais c'est pas normal pour tout le monde. Toi, t'as vu tes parents qui, un coup d'un seul, il y a une musique qui passe à la télé, ils se lèvent, ils se mettent à danser. Mais je Genre, te jure que, franchement, Yo. Néné, c'est bien c'est bien qu'on se soit pas connus à l'adolescence. Eh, t'aurais été choquée, hein. Mes parents, c'était des oufs. Écoute, C'était des oufs, ouais. Néné. Il n'y avait pas un soir où Donc, je je voyais comprends pas mieux ma pourquoi mère tu es comme toi. assise et mettre Oui, ça, sa tu main m'as dans les déjà dit. t-shirts, tout Je sais, ça. tu m'as déjà Des trucs dit. comme Je ça, là. sais. Ah non, non, mes parents, ils étaient trop tactiles, laisse tomber. C'était très grave. Mais, Ils étaient mais extrêmement ouais, tactiles. après, je pense on le voit pas de la même façon parce Mm. qu'on n'a pas on n'a pas le même parcours. Mais en étant chez vous de temps en temps, même si tu le fais pour lui ou quoi que ce soit, je sais que tu la façon dont tu vas plus le montrer pour l'enfant, parfois tu l'es comme ça avec lui aussi. Ouais. Donc, Ouais, je trouve que mais c'est si. important d'être comme ça. Mais en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que c'est possible de faire pas étalage, je sais pas si je veux dire étalage parce que c'est excessif quand même. C'est possible de montrer des marques d'amour, etc., d'appréciation de la personne, tout en restant secret, tu vois. J'ai l'impression que demain, même si je mets des photos de lui sur mes réseaux, etc., des trucs comme ça, que je parle de... Mhm. et que je fais l'éloge de lui, de sa beauté ou quoi que ce soit avec les autres, et ben j'ai l'impression que demain, si on me dit, ouais, dis-moi comment ça se passe chez eux, qu'est-ce qu'ils font dans leur maison, ben les gens, ils savent pas, tu vois. Oui, bien sûr. Donc pour L'un moi, c'est n'empêche pas important l'autre, hein, d'avoir... tu peux. ouais, tu vois, pour moi, c'est important d'avoir au moins cette sorte de jardin secret, tu vois, que en façade, on se dit, voilà, vous avez l'air mignon, vous êtes comme ça, gna, 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 mais qu'au final, personne ne sache exactement comment ça se passe chez moi, en fait. Oui, tu sais, c'est un mème qu'on a partagé là dans la semaine où c'était la maman que vous voyez comme ça, vous savez pas, mais nous on est en couple, hein. C'est juste qu'on a peur. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, plus C'est ça. t'exposes les choses, plus les gens se sentent, tu vois, se permettent de commenter, de dire, mais moi je pense que vous êtes comme ça, vous devriez faire comme si, enfin, c'est tout, tu invites les gens voilà, il y a parfois, je sais pas, toi je dis n'importe quoi parce que c'est pas le cas, mais toi, tu peux avoir l'envie de l'appeler poupette, ou tu veux l'appeler, ou je sais pas, petit bonhomme, ou je sais pas quoi. Les gens, ils vont surinterpréter ça. Si elle l'appelle comme ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Alors que c'est juste un petit surnom affectueux que vous avez trouvé parce qu'il y a un événement particulier qui s'est passé, où ça vous est resté. Tu vois. Ouais. Mais aux yeux des autres, vous allez pas comprendre. Ou, tu vois, il y a des parce que j'en ai parlé au boulot par rapport à la Saint-Valentin, à un moment donné, on va dire, entendre qui est-ce qui est la personne qui a le titre de meilleur Valentin ou le meilleur Valentine. Ben, tu dis, bah, par exemple, il y a un mec, la femme, enfin, il a sa copine, et la sœur de sa copine était là, ben, il a dit, bah, j'ai acheté un truc pour ma copine et j'ai acheté un truc pour sa sœur. Ouais. Il y a des gens qui diraient, bah, mais non, mais t'as besoin de lui acheter un truc pour sa sœur, c'est pas sa meuf, ça veut dire qu'il Ouais, trompe voilà. sa Bah alors, qu'est-ce que copine ça avec veut sa dire? sœur. Qu'est-ce Bah, qui se non. passe avec cette sœur? C'est sûr Voilà, que les gens alors vont que dire non, ça. pas du tout. Moi, je trouve que l'attention est super mignonne, elle est avec eux, tu vois. Il se dit, bon, bah voilà, parce que j'aime Elle est elle, là, donc il bah l'a j'aime sa inclus. famille Voilà. aussi, tu vois. Tu- Et donc, tu vois comment tout peut être. Enfin, il y a deux interprétations toujours à toute chose, quoi. Oui, c'est ça. Mais après, moi, c'est même pas par peur d'interprétation. C'est juste que j'aime bien, j'aime bien Par l'idée pudeur. d'avoir un jardin secret, en fait, tu vois.
Je me dis que, ouais, j'ai pas besoin que tout le monde sache ce qui se passe exactement dans ma vie à chaque fois, en fait. Donc, non, c'est très bien comme ça. Non, mais c'est ça. Et après, je sais parce que là-dessus, je pense qu'on est pareil, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans notre cuisine. Mais moi, je sais que ce qu'on m'a parfois reproché, c'est que je peux paraître froide. On me dit, ouais, mais c'est pas machin. Je dis, non, mais en fait, la personne avec qui je suis, quand on est entre quatre murs, elle sait. Tu vois, y a pas entre nous, on se sait. Vous le comprenez pas, mais entre nous, on se sait. J'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. Dans notre vie, ça se passe bien, on est heureux, regardez. Il est encore là. Tu vois, franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il est là, il a l'air en bonne santé, non? Tu vois, il a pas de carence. Il a pris ses vitamines. C'est exactement ça. Franchement, c'est vrai. Et c'est vraiment un truc... je chéris beaucoup ce côté-là, en fait, de me dire que... il faut nous vivre pour nous connaître, tu vois. C'est tout bête, mais par exemple, moi, quand je venais de me marier... Je pense que j'ai une de mes sœurs en fait qui vit dans le sud de la France quand moi je vivais dans le nord et elle était venue nous rendre visite. Elle a passé 3-4 jours à la maison, quelque chose comme ça, et je voyais vraiment qu'elle était là en mode observation, tu vois. Et quand elle est rentrée chez elle, était en immersion. C'est ça. Et quand elle est rentrée chez elle, elle m'a envoyé un long message pour dire ouais, je vois vraiment que vous êtes un beau couple, t'es entre de bonnes mains, etc. Je suis vraiment rassurée de vous avoir vu au quotidien et tout, comment vous fonctionnez, machin. Et après, elle me disait, parce qu'elle est toujours dans le sarcasme, elle me dit à moins que tu joues un rôle pendant 4 jours, tu vois. À moins que. Mais vous semblez être bien. Et en gros, ça ressemble comme. Voilà, donc j'aime bien l'idée de. Il faut le voir pour le croire. C'est tout. En attendant, tu sais pas ce qui se passe là-bas. Ouais. Du coup, est-ce que tu dirais... ouais, toi tu m'as dit t'es gênée déjà avec l'amour. Tu m'as dit je suis froide, je suis pudique. Bon, je ne montre pas le ventre et les épaules comme ça, avec n'importe qui. Écoute, c'est normal. Un peu de pudeur. Je suis quand même... Un peu de pudeur, ouais. Mais après, moi, ce que... En fait, parce qu'on a parlé aussi de comment nous, on a vécu l'amour dans nos familles, nos proches, nos amis, etc., comment on le vivait, tu vois. Mais je pense aussi qu'on peut apprendre à aimer. Tu vois, je me dis, tu vois, moi, je suis comme ça maintenant, mais demain, je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui va me pousser dans mes retranchements, qui va me forcer à voir les choses différemment, ou même sans forcer, mais tu vois, qui te va te mettre face à tes certitudes les plus profondes, et cette personne va te déstabiliser, et tu vas te dire, bon, en fait, moi, je pensais que j'ai aimé comme ça pendant 33 ans, mais t'es pas à l'abri de changer 1, 2, 3, 4 trucs, même 10 trucs, 20 trucs, et tu dis, je peux aussi aimer comme ça aujourd'hui. Ça peut être une mamie que tu croises dans la rue, ou un papy que tu croises dans la rue, un livre que tu lis, ou même un enfant, tu vois. Moi, ta fille qui m'a dit que l'amour ça fait mal. Ouais, non, mais c'était hilarant. Pour un truc bête, mais j'ai dit mais oui ma chérie, l'amour ça fait mal, tu vois. C'est ou ma filleule qui me dit que elle a le même amoureux depuis la maternelle, que là ça va être la Saint-Valentin, que j'ai dit mais du coup tu vas faire quoi. Moi je pensais qu'elle allait lui faire un dessin, elle me dit ouais elle va lui acheter un truc. J'ai dit mais comment tu vas faire. Ma fille, à l'époque, avait 8 ou 9 ans. Elle me dit, mais je m'organise, ma reine. Donc, en fait, quand elle recevait de l'argent pour son anniversaire ou elle gardait la monnaie pour un truc, elle met tout ça dans un coin en se disant, je vais offrir ça à mon amoureux, tu vois. Non, mais ça me fait trop rire parce qu'il y a des grands enfants ici sur Terre. Ils ont passé la trentaine, ils ont même passé l'âge du Christ. Ils savent même pas faire cet effort. Il ne même pas faire cet effort d'attention. Du haut de ses 8 ans, quand on lui dit de regarder les 10 centimes sur la baguette et qu'elle met ça dans un coin et elle se dit peut-être qu'elle va lui acheter un paquet de bonbons à 1 euro. Mais tu vois, je veux dire, cette façon d'aimer, d'être prévoyante, de se dire je l'aime, je veux marquer le coup, donc je m'organise. Et c'est vraiment le terme qu'elle disait, c'est ma reine, je m'organise. J'étais là, ok, donc tu as 8 ans, tu t'organises, très bien. Donc, incroyable. Là, alors que t'as rien demandé, ça m'a remise un peu les yeux en face des trous en me disant mais oui en fait tu vois il y a des personnes qui ont besoin de ça ou après il faut savoir distinguer aussi est-ce que tout le monde a forcément besoin de romance dans l'amour, tu vois, parce que tout ça c'est vraiment de la romance et oui la romance ça s'organise. Oui,
Mais tu vois, elle est, tu vois, elle est aussi très demandeuse d'attention. Donc, elle va avoir besoin que tu sois là, que tu l'écoutes, mais pleinement pour des histoires parfois qui n'ont ni queue ni tête. Mais elle va se vexer si tu l'écoutes pas pleinement ou si à un moment donné tu prends ton téléphone alors qu'il y a d'autres personnes qui s'en foutent, tu vois. Ou, ou tu vois, par exemple, moi, ma mère, elle adore les fleurs. Mhm. Elle adore ça. J'aime certaines fleurs, mais je préfère que tu m'achètes un livre ou des bonbons. Elle, tu lui achètes des fleurs, c'est la femme la plus heureuse du monde. Donc elle peut avoir des fleurs tous les jours. Ça va mourir, mais elle est contente. Donc je me dis, bah, elle a besoin de ça, même si c'est pas quelque chose que moi j'aime. Ou par exemple, quand elle aime une chanson, elle va l'écouter en boucle. Donc Oui. Céline Dion, s'il suffisait d'aimer, qui est sa chanson préférée, tu peux l'écouter du matin au soir. Alors quand elle est tombée amoureuse d'Edith Piaf, C'était pendant un fini. mois à la maison, il n'y avait que Edith Piaf. Et My donc quand il y a eu le gosh. film La Môme, elle a pleuré devant La Môme. Donc quand c'était Céline Dion, il y avait Titanic. Bref, c'était c'était un peu C'est une grande c'est un peu consommatrice, elle. oui, et tu vois, c'est des choses comme les enfants là, comme ils aiment bien une comptine qu'ils écoutent en boucle là, Voilà. bébé requin. C'est pareil. C'était Tu m'énerves vraiment avec bébé requin, je te jure. je suis en plein dedans là. Mais elle l'a remixé, c'est pas bébé requin, c'est bébé Titi. Ah, Donc c'est bien, c'est bien. c'est c'est genre Bébé Titi. bébé Ouais, j'aime bien. J'aime bien. maman Titi. Bon, bref. Voilà, Ça donc déchire. j'ai que ça en tête en ce moment. Mais Oh, tu vois, drôle. elle, c'est des trucs qui lui font plaisir. Là, par exemple, mon cher père a pris sa retraite. Mhm. Je me suis dit, bah, je vais marquer le coup, bah, je vais acheter une très belle bouteille de vin. Mhm. Et puis il m'a dit, ah ça, je vais pas la boire tout de suite, tu vois. Mais je sais que ça, c'est des choses qui lui... tu vois, il a l'impression d'être content, où il me dit, oui, tu travailles à côté d'un de mes magasins de chemises préférés. J'ai toujours pas reçu une chemise de ce magasin. Oh. Et j'ai dit, mais c'est pas parce que je travaille à côté que je dois aller l'acheter. C'est Tu vois. scandaleux. Donc, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est... Il faut... Je pense on apprend constamment à aimer. Ouais. Parce que la façon dont j'aimais quand j'avais 25 ans, c'est pas du tout la façon dont j'aime maintenant, et c'est pas du tout la façon dont j'aimais quand j'avais 8 ans. C'est vrai. Donc, je pense qu'en grandissant, il y a des choses qui restent. Je suis persuadée qu'il y a des choses qui restent, qui font... C'est comme un fil rouge. Mais j'estime que, comme tout, on évolue. Un peu comme un Pokémon. C'est ça. Un joli petit Pokémon. Moi, je serais Rondoudou. Un bébé. Merci. Oui, comme un bébé Titi qui devient maman Titi, qui devient mamie Titi. Voilà. J'adore. Oh là De quoi là, j'adore. Franchement, Les c'est... trucs Titi. C'est stylé. Titi, ouais. Franchement, on pourrait limite mettre un audio de quand elle chante bébé Titi, parce que c'est vraiment... Vous allez tous avoir bébé. Et tu sais, c'est même pas bébé Titi avec de la douceur, quoi. C'est bébé Titi. Ah, c'est la version électro-techno, quoi. Ah, Ah, mais ça vraiment. déchire. Ça Mais, déchire. mais le truc dont j'ai l'impression qu'on a parlé pendant tout cet épisode, mais sans mettre vraiment le doigt dessus, c'est nos langages d'amour en soi. Bah, C'est j'ai l'impression qu'on a un peu de- tout dit, hein. Ouais, moi, mais mon langage d'amour, c'est quoi? C'est... on a parlé de services rendus, de moments mémorables, tu vois. ça, Toi, c'est t'as moi. parlé de Ça, c'est moments tout moi. mémorables, ouais, Moment qualité et service rendu sont mes deux langages d'amour. c'est ça. Genre, tu me dis, genre, j'ai descendu la poubelle. Je vais être là, oh my god. Merci. Merci. C'est important. Ouais, non, mais C'est grave. vraiment important. Moi, tu me rends des bons services aussi, c'est un bon langage d'amour. Et après, je disais, je parlais d'honnêteté, etc. Donc, je dirais les paroles, les paroles Valorisante, valorisantes, des paroles honnêtes, quoi, d'honnêteté. Après, tu vois, dans les langages d'amour, aussi, on compte le toucher physique. Mm. Je sais pas, ça me semble évident, non? J'ai l'impression que tout le monde a un petit pourcentage du toucher physique dans ses langages d'amour. Mais peut-être que je me trompe, Bah, hein, mais bon. Bah, tu vois, moi, je peux l'être, par exemple, avec mon plus 1. Mhm. Je peux l'être avec mon enfant, mes neveux et nièces. Mais tu vois, genre, faire un câlin à mes frères, je vais te regarder, je vais dire non.
Ouais, Pourquoi ouais, faire? on est pareil. Ok, on est pareil. Ou avec ma mère ou mon père, tu vois, je peux ne pas voir mon père pendant 6 mois, on va se voir, on va se checker. On va pas se faire la bise, tu vois. Je vais être Mhm. là, genre, bien, tranquille, Non, mais c'est pépère. ça, voilà. Mais non, je vois Tu vois très ce bien que ce je que veux tu dire? veux dire. Donc, je pense que on est un peu une génération entre deux parce que même quand je vois ma grand-mère, tu vois, je veux voir ma grand-mère, mais je lui fais pas la bise. Tu vois, je la regarde, je dis, ça va, mamie? Tu vois, c'est pas. Tu vois, elle est pas comme ça. Et même, je suis choquée quand mon père, il tient la main de sa mère. Je suis Ouais. là, genre, qu'est-ce qui te prend, mec? Et là, tu te Tu rappelles, vois, ah ouais, genre, c'est elle qui lui a donné la vie. Ah, waouh, waouh. Life, tu vois, waouh. parce que j'ai l'impression de. Parce que j'ai eu la chance de voir mes grands-parents avec mes parents, avec leurs enfants, du coup. Mais tu vois, j'ai pas. Alors que ma mère, avec son père, ils se faisaient les 400 coups, tu vois. C'est comme toi et ton père. Mhm, Genre, elle le suivait partout, tout ce qu'il faisait, elle faisait. mhm. Voilà. Donc, mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup vu ça. En tout cas, chez moi. Après, il y a des amis de mes parents, justement, eux, c'était tout le contraire. Et c'est aussi là-bas que j'ai appris à apprécier le toucher physique. Mhm. Dans le sens où le matin, quand on se disait bonjour, c'était câlin. Donc tu te réveilles le matin, bonjour, ça va, t'as passé une bonne nuit, machin, tu vois, d'avoir ce petit moment de... On émerge. Mhm. Je me suis dit, mais c'est vrai que c'est une bonne habitude à avoir, tu vois. C'est mignon, hein. Ouais. Genre, ça va... Tu vois, et c'est vraiment, genre... Et en plus, c'est une maison où, pareil, où il y avait toujours plein d'enfants dedans. Enfin, c'était... Enfin, parfois, c'était la colo, tu vois. Donc, t'as peut-être 10 gosses qui montent les uns après les autres, chacun avec son horaire. Ouais. Mais peu importe l'heure à laquelle tu te lèves, c'est bonjour, machin, ça va, t'as passé une bonne nuit, t'as bien dormi, ok, ça va. Et que ce soit le papa ou la maman, tu vois. Et je me suis dit, tu vois, ça, c'est un beau truc à avoir. C'est Mais vrai. ça, c'est aussi des amis de mes parents qui sont un peu plus jeunes, tu vois, ils ont quelques années d'écart. Donc je me dis, c'est aussi une autre génération. Et si ça, c'est quelque chose que je peux reproduire, enfin, j'essaye de le reproduire depuis volontiers avec mes nombreux enfants. C'est vrai. J'aime beaucoup. Ouais. Mais après, il y a le... Ouais, il y a les cadeaux. C'est juste les cadeaux en soi. Moi, je m'en fous que tu m'achètes une Rolex. En plus, dans les langages, enfin, tu vois, je m'en fous. Pour Ouais, moi, moi ça, ça c'est compte pas, pas... hein. Parce que tu vois, j'étais en Ouais. train de me dire, ben tout le monde aime les cadeaux en soi. Mais en fait, au point où je pourrais être posée comme ça et me dire, regarde, moi ça fait autant de temps, personne m'a fait de cadeau. Non, j'ai jamais eu ce genre de réflexion. Je trouve que ça compte Ouais, vraiment et puis pas. tu vois, même les cadeaux, enfin, je suis plutôt du genre à vouloir me l'acheter seule. Je suis Oui, très voilà. fière quand je me dis, ouais, je veux tel truc et que je me le paye toute seule, je suis très fière. Oui, je suis très fière et aussi j'ai l'impression que les gens vont jamais réussir à m'offrir ce que je veux exactement. Donc c'est mieux vous C'est laisser, pour je vais ça m'acheter qu'on mes fait cadeaux les moi-même, c'est listes. pas la peine. Non, mais tu vois, moi, Liste ça de me saoule. souhaits. Je trouve ça hypocrite, le truc de je fais une liste, je mets exactement les trucs dont j'aurai envie, alors que dans la liste, il y a un truc que je veux précisément. C'est bon, je vais aller me l'acheter, quoi. Ça sert à Ouais, rien. Ça gâche toute la magie du truc de je t'ai fait un cadeau et je t'ai offert exactement ce que t'aimais, etc. Non, ça sert à rien. À moins que tu sois ouais, sûr que c'est exactement ce que je voulais, faut pas t'embêter avec ça, quoi. Moi, j'ai pas besoin de ça. ouais, c'est ça. Chèque, transfert C'est ça. bancaire, c'est très bien. C'est très bien. Franchement. Western Mais Union, Ria. vraiment une Congolaise Voilà. incroyable. Tu prends les Money Beam et les M-Pesa, tout ça. Dit-elle. Tu crois que là, quand on va finir d'enregistrer, elle va pas aller écouter Fali, elle? Mais elle fait genre. Il faut que je retrouve le son de la peinture dans le regard. Oui, franchement, parce que je vois pas. Pourtant, là, en plus, quand tu regardes mon Spotify en ce moment, t'as vraiment, genre, mes playlists. Et si vous réécoutiez, et là, t'as Laisse. Ah, This j'aime is trop Fally. ça. Je me Et dis, mais tu oui, sais je quoi? vais écouter Non, mais ça. ça me fait penser. Je pense que là, dans la prochaine newsletter, on va vous faire genre un top 5 ou un top 10 des chansons de Fali qu'on aime ou un truc comme ça, genre. C'est Découvrez ça. Fali avec le ténor. Les meilleures Non, chansons mais c'est d'amour de ça. Fali. Ouais. Mais c'est entre l'année 2021 ou 2000 et 2022, quand tu sais, ils font l'année écoulée, ils te disent qu'est-ce que t'as le plus écouté, tes Mhm. artistes favoris, là, tout ça. J'avais eu Kofi Olomide. Et je m'étais dit, Bah, j'ai bien dit, mais je sûr. ne pensais pas que j'écoutais autant Kofi. Mais en Mais là, fait, tu sais quoi? Moi, je pense que les révélé au artistes grand jour. congolais, en fait, ils niquent l'algorithme parce que leurs chansons sont longues. Et je pense que la Non, durée, en fait, le temps que tu passes à écouter un artiste, ça compte. non, Parce que si c'est t'écoutes pas ça. genre 10 fois Kofi, mais t'écoutes une chanson de 14 minutes,
Il va Non, pas parce que justement ça met... passer devant quelqu'un que t'auras écouté 50 fois et qui a une chanson qui dure genre juste 1 minute. Non, parce que je pense qu'il y a plusieurs trucs. Il y a effectivement le temps d'écoute, mais il y a aussi le nombre de fois où t'as... Parce que tu vois, ils font vraiment un truc machin. Donc, dans le top 3 des chansons que t'as plus écoutées, genre, c'était le moment où il y avait eu l'album de Jasmine Sullivan qui était sorti. Hotels. Quel album. Hotels. Et ben, tu vois, BPW, je pense que cette chanson, je l'ai écoutée, mais 1000 fois. Mais laisse Et donc, tomber, moi elle aussi, était je l'ai saigné. C'était C'est- grave. je me suis dit, cet album, c'est une pépite. Cette chanson, j'ai trop kiffé cette chanson, et même encore aujourd'hui. Mais oui. Et ben, je me dis, ben voilà, en fait, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, naturellement, j'écoutais beaucoup Koffi Olomide. Et je me dis, mais pourquoi? Alors, est-ce qu'on fait une Pourquoi? playlist L'amour en lingala? Ou on fait une playlist Fali? Ou on fait une playlist Koffi? Ou on fait juste, tu vois? Si on met Qu'est-ce que l'amour en t'en dis? lingala, il y a trop... Non, il y a trop de chansons. Mais non, mais on Il met y a les trop de meilleurs. On chansons. fait un top 10. On fait un top 10 des chansons qu'on Vraiment, là, écoute. tu as réussi à faire 10 chansons? Mais je suis pas obligée Entre de toi et choisir moi. des chansons et de dire que j'arrêterai d'écouter les autres. Mais je dis juste, Non, non, non. découvrez 10 Non, chansons je te d'amour demande... congolais. Alors, L'amour à la découvrir 10 congolaise. chansons. On va mettre l'amour à la congolaise, on propose 10 chansons. Ok. Mais faire un top 10, je ne pourrais pas. Ah, pardon, ok, Ça pas un top varie 10. tout le C'est temps. pas ça que je voulais dire. Je peux pas, C'était juste, parfois je sélectionne 10 chansons, tenez, je les mets dans la newsletter, on écoute. C'était juste ça, Néné. Oui, T'es parce pas que- obligé de dire que parce c'était que- préféré. Non, mais parce que parfois, tu vois, c'est l'époque de mes parents que je vais écouter avec les basses, là. Tu sais, Je crois que j'ai pas pensé à l'autre chanson, là, où il fait... Je sais même plus comment ça s'appelle la chanson. Mais à tous les mariages, tout le monde fait la pause. d'amour. Ah oui, c'est vrai. Juste un peu d'amour des On fait Madidi. tous la pause, on chante en même temps. Juste un peu d'amour. S'il suffisait qu'on s'aime. C'est grave. Non, ok. Donc ça rentre dans le 10, hein, c'est sûr. Ouais. Voilà, cette chanson-là, vraiment... Et puis même la chanson là, de Billy Abel, tu sais, quand elle dit « Moi, je t'ai aimé, on n'avait rien, tout le monde me disait de te laisser tomber. Mais Ouais, regarde, on est t'étais encore un là. chien, mais regarde comment je t'ai T'étais élevé. rien. Hein. Je t'ai aimé. » Regarde l'amour d'une femme, qu'est-ce que ça fait. C'est ça. Non, moi, il y a une chanson puis de les chansons Fali, des je te femmes jure, bafouées, là. elle peut me faire pleurer. La chanson Prince de South Fork, où il est là, en fait, il parle d'une meuf, il parle d'une femme qu'il aimait, en fait. Et en gros, c'est comme s'il disait qu'il l'avait perdue de vue, et que quand il la retrouve, il apprend qu'elle s'est mariée, en fait. Et en fait, comment il explique ça? Il dit, maintenant que je sais qu'elle est pas à moi, il a dit, je veux qu'on vienne me couper mon annulaire parce que moi, je me marierai jamais de ma vie. Et moi, j'étais là, Seigneur. C'est dramatique. Et j'ai entendu cette chanson, j'avais les larmes. Il dit, venez couper mon annulaire, j'en ai plus besoin. Je me marierai jamais. Parce qu'il a perdu ça, sa c'est go. pas l'amour. Non, Fali, c'est quelqu'un. C'est ça, c'est pas l'amour. Mais Quand bon. on dit ça sonne mieux en latin, en fait, c'est pas la vraie phrase. Hein. La vraie phrase, c'est ça sonne mieux en lingala. Parce que tout ça, là, Vraiment, on a trop des poétique. vraies bonnes chansons d'amour. Donc, nos recommandations suite à tout ça, je pense que vous l'aurez compris, lisez le livre Les 5 langages de l'amour et découvrez votre langage de l'amour c'est vrai, ça se et découvre. apprenez et découvrez le langage d'amour des personnes qui comptent pour vous. On s'en fout des autres, mais ceux qui comptent pour vous et qui ont une importance à vos yeux et qui vous souhaitez les aimer de la bonne façon. C'est vrai parce que ça peut vite... Parlez-leur leur langage. Ça peut vite devenir égoïste, l'amour. Et c'est vrai que ces ouvrages-là, en fait, Ouais. ils te permettent de voir ça comme quelque chose à vivre ensemble et pas juste selon soi. C'est ça. Donc, les langages de l'amour... Moi, je crois que je l'ai lu il y a 5 ans, un truc comme ça. J'avais beaucoup aimé. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et tu sais, c'est ce genre de bouquin, tu le lis... Et tu lis en long, en large, à la verticale, en diagonale. Tu poses, tu reprends, et puis... Tu vois, tu analyses les personnes autour de toi et tu te dis, ah, c'est vrai que cette personne, elle est plutôt comme ça et tout. Je devrais peut-être faire un effort pour la rejoindre, en fait, dans sa façon d'être. Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup. Après, il y a aussi un autre bouquin, mais ça, je suis sûre que j'ai déjà recommandé dans un podcast. Mais comme le thème, là, c'est l'amour, c'est le livre « Aimer et se le dire » de Jacques Salomé. Et en fait, il est vraiment rempli de plein de témoignages de patients qui étaient en thérapie ou en thérapie de couple et différentes choses comme ça, et qui s'expriment en fait sur leur façon de
de vivre l'amour, leur façon de percevoir et toutes les incompréhensions que ça englobe. Et en fait, ce bouquin, franchement, moi, je le trouve trop fascinant. Quand tu lis Mm. les témoignages, en fait, tu lis directement à la première personne, comme si c'était toi qui vivais le truc. Et du coup, ça te permet Mhm. vraiment de faire cet effort de te mettre à la place de l'autre Ouais, c'est important. voilà, et de voir comment il y a tellement de manières de penser l'amour et tout. Et je trouvais ça intéressant parce que dans ce bouquin, il parle d'amour, mais il parle aussi beaucoup de sexualité. Et j'ai pas envie de faire un, je vais pas complètement dévier du sujet, mais je trouvais ça intéressant. En fait, justement, dans un des témoignages, il y avait un mec qui expliquait que il y avait un point sur lequel, en fait, il n'arrivait jamais à s'entendre avec sa femme. Et un jour, elle lui a dit une phrase qui a tout débloqué. Et il se disait, ouais, il m'a fallu 6 mois, en fait, pour comprendre à quel point l'amour, c'est tellement un sujet vaste et Mm. qui englobe tellement de choses différentes. Et en gros, il disait une phrase du style, comment ne, comment ne pas vivre des accidents, en fait, dans tout ça et des maladresses, tu vois. Bien sûr. Je trouvais ça grave intéressant en fait. Et j'aime bien Ouais, retourner à puis ce bouquin quand j'ai l'impression que je suis trop déconnectée des gens en fait. Ça me permet de vraiment redevenir un individu qui fait partie d'une société, d'une communauté, d'un groupe, tout ça. oui, bah, comme on disait, on est un peu des Pokémon, on évolue en fonction du temps et de ce qui nous arrive, etc. C'est ça. Et puis il y a des choses sur lesquelles où t'es susceptible aujourd'hui, tu le seras pas demain. Et moi, c'est pas parce que tu vas blesser quelqu'un que tu n'aimes pas cette personne. C'est C'est ça. juste que t'as été maladroit à un moment donné, il faut savoir reconnaître sa maladresse C'est et ça. se dire que faire l'effort de ne plus le commettre et d'essayer de comprendre pourquoi ça a été une maladresse à ce moment-là, parce que tu te dis j'ai toujours été comme ça et je comprends pas pourquoi aujourd'hui tu le prends mal. Oui, mais parce qu'aujourd'hui en fait je me rends compte que c'est quelque chose que je ne veux plus dans ma vie ou quoi au caisse, tu vois. Mhm. Donc il faut pas tu sais pas, genre je braque et tu contre-braques derrière, genre non tu t'es braqué donc moi aussi je me braque. Je te jure. Pardon. Donc, Non, en on 2023, on ne fait voulait, plus ça. On est des adultes responsables. on est On est des capable de adultes, voilà. s'asseoir, fara, tu vois. Et on s'explique qu'est-ce Se qui dire nous je a t'aime plu, bien, déplu. qu'est-ce qu'on fait. Tu vois, c'est tout. C'est très simple. Mm, Voilà. mm. Après, moi, je Soyons recommanderais clairs. un dernier truc. Je sais, Néné, ça va te saouler. Mais je vous Mhm. recommande de regarder le film Eternal Sunshine. C'est une Mhm. des plus belles Oh. histoires d'amour montrées sur le grand écran. D'accord? Ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton ordi, tu vas aller sur Prime Video, d'accord? Puis tu vas taper dans la barre de recherche Eternal Sunshine. Et tu vas voir un truc avec Jim Carrey et comment elle s'appelle la madame qui a fait Rose dans Titanic? Kate Winslet. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est elle. Eh bien, c'est très bien. Vous avez écouté le thé Wow, noir qui wow, wow, parlait wow, j'ai dit que c'était d'amour. fini. Elle m'a coupé. Elle me censure. Elle me Tu censure. sais, Stoppez-la. c'est comme dans les Grammys, tu commences à voir la musique qui prend le dessus. Je te jure. Tu vois la personne, le micro descend et Ce n'est pas pourquoi une la personne, elle veut dictature. Ce n'est penser. pas une dictature. Stoppez cette femme. Non, non, c'est trop grave. J'allais dire, parce qu'on a parlé d'amour de plein de manières, en tout cas, histoire d'amour homme-femme, voilà, si vous avez envie d'avoir un truc qui fait vraiment couler les larmes gratuitement, là, ce film, je trouve grave intéressant parce que il traite de la rupture. Et je sais pourquoi moi, quand on parle d'histoire d'amour et de rupture, je trouve ça trop beau à chaque fois. Mais ça parle de la rupture, en fait, et ça parle surtout du concept de destinée et comment, tu vois, des personnes qui sont destinées à être ensemble peuvent se retrouver peu importe ce qui se passe dans leur vie, en fait. Et ça, c'est vraiment un concept que Mhm. je trouve trop beau. Je sais qu'il y a des gens qui se disent, qui croient pas au concept d'âme sœur, ce genre de choses. Et moi, j'y crois. Et je suis persuadée, justement, que dans la vie, en fait, il y a des gens qui sont faits pour être ensemble, qui sont faits pour se connaître, pour se côtoyer. Et tu peux faire ce que tu veux, mais d'une manière ou d'une autre, ils vont se retrouver. Et en fait, le Mais film, quand on parle il d'âme joue sœur, vraiment c'est... sur ça. Et quand tu parles d'âme sœur, on est d'accord que tu as conscience que l'âme sœur, c'est pas forcément un homme et une femme. Ouais, Est-ce que c'est tu vrai. penses que ton âme sœur, ça peut être, tu vois, ta meilleure pote, c'est ton âme sœur. Moi, je pense que c'est possible. Ou ton enfant, c'est ton âme sœur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas forcément dans la liaison amoureuse que tu peux trouver ton âme sœur. Mais grave. Ça peut être avec une amie, ça peut être avec ton enfant, ça peut même être avec un ex, hein. C'est ton âme sœur, mais tu sais que Oui. vous n'êtes pas fait pour être ensemble, mais tu sais, c'est va graviter d'une manière ou d'une autre. Ça peut être... Je sais pas. tu Je vois, sais pas. c'est technique. Mais en tout cas, dans ce film, c'est l'idée que je trouve vraiment belle. En fait, ils ont vraiment
poussé jusqu'au paroxysme cette idée, en fait, avec un fond un peu fantastique dessus aussi, où tu vois vraiment les protagonistes qui se battent littéralement de souvenir en souvenir de leur relation. Et comme moi, je suis une reine de la nostalgie, alors là, je peux pas, quoi. Je peux pas. Tu vois, là, je vais finir cet enregistrement, je vais le mettre, je suis obligée. Obligée. Voilà, t'es contente, tu peux me stopper maintenant. Ok. Voilà. Ok. Ce film, je pense que si j'écoutais Ndaya, je le regardais une fois par semaine. Non, mais Mais soyez calme. Un jour, on va organiser des projections du thé noir et tout. Tu crois qu'on va pas mettre ça? Tu crois qu'on va pas mettre ça? Et après, on va finir avec une épreuve de dissertation. Vous avez 4 heures. Est-ce que l'âme sœur existe? Allez. C'était le Thé Noir podcast. Merci de nous avoir écoutés. On lance les génériques des fins. C'était avec Ndaya, la mélancolique, qui aime les histoires d'amour et de rupture et qui aime la complexité de l'amour et de ce que ça peut apporter, ce que ça peut nous faire sentir. Avec Néné, qui peut paraître très froide, mais qui a un grand cœur et qui aime profondément et sincèrement. Et on est heureuse que vous ayez pris le temps de nous écouter et d'apprécier cet épisode. Et on se dit à très bientôt. Vous savez où nous trouver, que ce soit sur tous les réseaux. Et voilà, on a eu la chance de faire notre premier live qui vous a plu. Et ça nous a donné envie d'en faire d'autres. Donc restez branchés pour la suite et les prochains lives et les sujets. Et n'hésitez pas à nous envoyer des courriers pour nous partager vos histoires et que vous serez OK qu'on partage aussi, bien sûr en anonyme, sauf si vous voulez qu'on balance des noms. Et on verra dans quel Alors là, envoyez par mail direct, on peut faire. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, mais... En anonyme, c'est sur la plateforme ngl.link. Exactement, on a tout dans la bio d'Instagram. Et voilà. Merci d'être aussi nombreuses à nous écouter. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode du Thé Noir Podcast. Oui. À bientôt. À bientôt. Bye.